Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, aujourd'hui, vous allez me voir, je vais être très calme parce que c'est... Et puis surtout que j'ai mis 2 boucles d'oreilles identiques. Donc, il ne faut plus que je... Ça n'arrive pas tous les samedis. En plus, vous êtes assise pour dire bonjour aux téléspectateurs. Tu vois, ouais. Non, c'est parce qu'elle a mal aux hanches. Ou à la hanche, je ne sais pas. Vous en avez combien? Patate. C'est qui le garçon là? Il y a combien de hanches au fait? Une hanche, non? Oui, mais on dit Il y a une seule hanche, hanche droite, hanche gauche, hanche devant, hanche derrière. J'ai mal à la hanche. Ouais, à la hanche, on ne dira pas j'ai mal aux hanches. Non, à la hanche. C'est pas le pluriel. C'est à la hanche. J'ai mal à la hanche. Qui parle de mal de hanche ici? Tu as mal à la hanche, Servet? Moi, j'ai des douleurs là. Vu qu'on a souvent les mêmes mots, je me suis dit que ce matin... Que j'aurais pu les avoir. Exactement. Aujourd'hui, je ne te parle pas, donc je ne partage pas tes mots. Oula. Merci. C'est bon? Ça a l'air d'être clair, on peut continuer là. C'est très douloureux, c'est pas bon. Plus douloureux que la douleur. Oui, oui, bien sûr, non, j'en viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je souffre? Ah, oui. Si vous pouvez voir ce qui arrive ici, il y a quelqu'un qui est là, il ne m'embrasse pas derrière, oh, j'adore. Oh oui, merci. Oh là, c'est beau. Il y a le micro qui a un souci. Oh, non, on ne m'entend même pas tout ce que je raconte là. Si, on t'entend. Oh, c'est pour que ça aille mieux. Et ils sont vigilants. Ils sont vigilants. Vigilant, hein, mon fort. Viviment, on a vigilant. Vigilant, oui. Pourquoi je lui parle même? Ça va, il veut tout faire pour que je lui parle, je te parle pas. Je te parle pas. Laissez-moi dire. Bonjour. Bonjour. Je vais me lever, ne vous en faites pas. Bon. Vous pensez que c'est impossible de se lever? Je vais me lever et puis voilà. Et il ne faut pas que ma tête se coupe. Purée. Dans cette circonstance, quand ma grand-maman se levait, elle disait « Krikatakla ». Et c'est chez lui que les Ivoiriens sont venus en stage. Krikata, krikata, bam, bam. Pour saluer les autorités de la République, il faut les saluer avec déférence et respect. Absolument. Tagui. Tagui Sojao. Parce que, il faut tout mettre en œuvre pour... Tagui, Morakundi, commissaire Koutia Kossi, commandant de la brigade motorisée. Merci, bienvenue. Merci, bienvenue chez nous. Combattant, combatté, merci. Et adjudant, combatté, commandant de quoi? Non, il est responsable des motards. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça se voit. Ah, lui, c'est vraiment... Donc, si on se tisse d'amitié, je lie une amitié avec vous, je pourrais essayer les motos, là. Sans souci. Patate. Grand frère, vous êtes mon meilleur ami. Avec lui, en 2 heures, tu es à Sokodé. Le met Sokodé en 2 heures. Non, sérieux, il rigole ou c'est... Non, je rigole. Hein. Il en est capable, hein, mine de rien. Mais moi, il maîtrise ça. Je vous raconte une petite anecdote. Est-ce qu'on n'a pas dit bonjour téléspectateurs? Bonjour et merci d'être avec nous. Nous-mêmes là, comment on est des fois. Bonjour et merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver, vous le savez, etc., etc. Et puis voilà, machin chouette truc. Alors, j'étais au lycée. Bon, tous ceux qui me connaissent au lycée, grâce à Arrête, ils savent que j'avais une petite moto. Et puis, moto de fantomètre, une petite Piaggio rouge. Ah, patate. Et mon vivant. Je suis allé sur la Lune même avec ça. Derrière Neil Armstrong, je suis allé sur la Lune. Mais arrivé un moment, tu vois, l'humain n'est jamais satisfait. Hein. On veut plus. Tu as commencé ta classe de seconde, bien première à moto, tu es en terminale, tu penses que tu as grandi, que la moto doit grandir. Donc, je fatiguais mes parents de me racheter une nouvelle moto. Et maintenant, avec vitesse, parce que l'autre moto, c'était sans vitesse. Mais mes parents, quand même, chaque fois, ils disaient, on a dit qu'on t'a vu en circulation, que tu fais un peu trop de vitesse et que tu n'es pas prudent. C'est dans ça là que je viens demander grosse moto. Jeunesse même, c'est bizarre. Hein? Et les motos, c'est des motos que vous ne pouvez pas rouler doucement. C'est ça, je dis que c'est ça là. Et comme je vous demandais une nouvelle moto là, un jour, un ami à mon frère amène une moto à la maison que c'est en vente. C'est avec embrayage et vitesse. Okay. Tu vois la moto. Je m'imaginais en même temps dessus au lycée quoi. La frimeuse. Et j'ai dit à papa, papa était là en vacances, je dis, ça tombait bien. Bien, quelqu'un a ramené une moto qui vend, que c'est une très bonne occasion, puis ma zimbaco que je vais utiliser. Le gars, papa sort dehors, il est devant, tu dis oui, vas-y que je vois. Et puis c'est là-bas que je scellais mon sort. T'es tombé? Comment je peux tomber? Je suis monté sur la moto. En un claquement de cils, je suis parti au bord de la route, je suis revenu. Pour prouver à papa que je maîtrise. Viens, je suis revenu. Il me voit. Il dit,
Ah bon? C'est ça. Ok, Néné. Non, mais sérieusement, je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, c'est ça. Et puis, non. Il a bien fait. Oh, moi, je voulais lui prouver en fait que Oui. je maîtrise la Voilà. chose. Mais tu dois vivre pour me prouver que tu maîtrises vraiment. Tu vois, non? Non, les jeunes, il ne faut pas commettre des mots. Je voulais lui prouver que l'affaire là même là, que je maîtrise. C'est toi. Oh, quand me démoitié, quand vitesse, bon, mais allez que tu vois, on va réfléchir. Oh, ça n'a pas été comme ça. Ah ouais? Bon, laisse tomber. Non, mais sérieux, moi j'adore beaucoup la moto et je peux dire que j'ai encore tous mes membres intacts par chance dans les motos, affaires de moto. Je voulais, quand je devais acheter, je vais acheter une moto encore. Sagna 125. Non, après la Sagna 125. Après la Sagna, au début, c'est nous on a conduit Sagna 125 au début, une ferme à Lomé là. Voilà, c'est une petite fille comme ça, quand ça conduit. Je suis allée, comment on appelle ça, c'était les grosses motos mais de ces gens-là. Les motos de ces gens-là. Et de l'écoyonné là. Mouténério là. Et ça n'y avait gens honte. Oh mince. À l'époque, mais ça filait. J'ai encore fait essai. Un ami est venu, un frère toujours. Oh, on est avec Maria. En un an de temps, je suis à Tikoumé. Juste pour essayer. Hein. Il n'y a que mes qui à Tikoumé là. J'étais amoureuse de la moto. J'ai décidé de l'acheter. C'était à 800 000. Je vais au magasin. Et ils disent que non, généralement, ils n'ont pas ça souvent en stock, qu'il faut commander. Moi, je partais de la maison, je me revoyais revenir avec la moto. Déposer pour, dans 2 semaines là, j'étais malade. Je dis, je suis revenu avec mon argent à la maison. Quand maman a appris ça, ah, le bon Dieu l'aime. C'est Dieu, sinon, voilà, si j'avais cette moto. Moi aussi, j'adore les motos. J'adore la moto. Oui, mais quand je suis derrière, quand on me parle. Regardez-moi ça. Moi, je vais en acheter. Quand je serai grande et quand je serai riche, je vais acheter, à part ma voiture habituelle que je vais utiliser, je vais acheter une tête de remorque. Je vais venir au boulot avec ça les vendredis. Une tête de remorque de titan pour venir au boulot. Et puis après, je vais acheter une grosse moto là. Vos motos là même là, c'est camarade de l'enfant. Ma moto même, je vais acheter la moto et puis patate. Adjudant combattant, vous avez vu non, tout ce que ça a entraîné. Donc, Votre méthode de moto. Avant, quand on était gamin, les motos des policiers, on les appelle motards et les pilotes. Motaris. Parce que c'est pas possible qu'on appelle aussi ces engins-là moto, quoi. On appelle les motos là les motards. Et quand tu dis à quelqu'un Et ça, les conducteurs, c'est les motaris. Avant motaris, c'est le... Ben, merci d'être là. Merci d'être là ce matin pour parler de signalisation, de respect des panneaux. Ou bien, mais avant, on va s'échauffer un peu nos cerveaux. Oui, tout à fait. On s'échauffe. La question ce matin, c'est qu'y a-t-il de plus difficile avec nous, les êtres humains? Bah oui, déjà, Gracia, il faut qu'il commence par être à l'heure. Bon, d'abord, chacun toi a son aussi. Truc. Est-ce que c'est la ponctualité? Est-ce que c'est nous éduquer? Est-ce que c'est nous conduire, entre guillemets, c'est-à-dire apolomi? OK? Et est-ce que c'est privilégier l'intérêt général par rapport à l'intérêt personnel? Est-ce que c'est nous faire confiance? Est-ce que c'est accepter nos fautes? Est-ce que quoi? Qui prend? Moi, je pense que ce qui est difficile chez l'être humain, c'est d'accepter ses fautes. Parce que je trouve que c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout que il y en a quand tu fais des reproches et autres, ils commencent par justifier pourquoi c'est comme ça. Forcément. D'abord, c'est un premier réflexe, se justifier en tout cas. Mais je crois qu'il faut pouvoir choisir le moment. Quand vous le faites à chaud, parfois on n'accepte pas. Mais si vous laissez passer 2, 3, 4 jours après, vous dites, mais la dernière fois, il y a eu ici, peut-être que ça va passer mieux. Je sais pas. Hein. Bon. Ce qui voudrait dire quelque part que, à part les lois qui sont contraignantes, l'humain ne pense pas qu'il a des défauts ou qu'il fait des erreurs. Parce que si on acceptait nos erreurs, on ne pouvait pas chaque fois justifier pourquoi c'est comme ça. Ce qui voudrait dire que ce que moi je trouve bon pour moi n'est pas forcément ce qui est bon pour autrui. Et c'est là où la tolérance doit être la règle d'or.
Non, c'est parce que effectivement la perception du bien et du mal n'est pas commune à tous. Quoi qu'il y ait quand même des biens et des maux, hein, mais j'ai dit des mal, donc mal, les qui sont unanimement partagés. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui est là, le législateur qui est là, qui régule. Il se dit, celui-là va voir ça, il va voir le 6, celui-là va voir le 9. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche pour leur dire, en fait, dans cette situation précisément, c'est celui-là qui a raison, mais c'est celui-là qui a raison. Parce qu'on ne peut pas laisser, ce sera l'anarchie. Vous avez raison, mais il faut que ce trancheur-là soit tranchant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment objectif, droit et correct, et qui dise vraiment la vérité. Oui, quand c'est la société qui met en place, quand c'est la société qui met en place une structure, forcément, elle prend en compte, la structure prend en compte les aspirations de tous. Ça reflète quand même la vision générale. Donc, on peut dire que c'est objectif. Pas toujours. Au tribunal, je dis ça. Oui, c'est pour cela qu'on fait aussi appel. Oui, mais vous allez voir, bon, moi, le peu que j'ai suivi pour les procès en France, quand je suis souvent là, les hommes politiques, là, ils décollent, mais ils sont rarement, tu vois, ils font appel, ils rappellent, et puis après, bon... Des fois, c'est des procès qui finissent jamais à vie. Exactement. Hein. Mais bon, un autre, quelqu'un comme ça, bon, lambda, comme on le dit, bien que j'aime pas trop ce terme, c'est vite fait, hein. Votre compte est scellé, réglé. Ben, bien sûr. Oui, mais la nature est quelque part toujours juste. Injuste. La nature. Oui, la nature juste, oui, tout à fait. Même si ceux qui gèrent les lois sont quand même des fois subjectifs, la nature... On n'a pas toujours la patience d'attendre le truc de la nature. Toujours, d'une manière ou d'une autre, la nature rétribue toujours. J'ai interviewé une fois la responsable des... Comment on appelle les juges encore là? Le syndicat des trucs... Les magistrats? Voilà, elle était responsable du syndicat, je ne sais pas, un truc comme ça. Elle était responsable quand même des trucs. Et elle me disait, une Française, hein, pas ici, elle me disait que aucune justice n'a jamais été juste, vraiment, quoi, à 100%. Il y a toujours des trucs. Mais c'était au micro, enfin, on avait fini l'interview, quoi. Elle me dit que ce soit ici, ouais, il y a toujours quelque chose. Ouais. Comme ça, ouais. Nous-mêmes, par nature, excuse-moi, si tu vois, par exemple, tu querelles avec quelqu'un, toi, Gracia, je te connais, mais je viens là, je me mets d'abord de ton côté avant de savoir ce qui s'est passé, quoi. C'est comme ça. Il y a une ethnie au Togo qui sait si bien faire ça. Bon. Lise peut confirmer. Qui fait quoi? C'est-à-dire, quand par exemple, je me querelle avec quelqu'un, un ami, toi tu viens, tu me défends sans savoir pourquoi je me querelle. C'est les Émiliens, ça. C'est l'ethnie des Émiliens. Voilà, il y a souvent ça. Voilà, c'est l'ethnie des Émiliens, conducteurs routiers. Oui. C'est-à-dire que quand ça vient là, ça commence la bagarre, ça fait le palabre de l'autre jusqu'à avant de demander une question. Voilà, ben mes collègues défendre et là même godomi. Et nous quand tu as mis ta frère donc ça défend, voilà. Oui, c'est pas faux. Oui, tu prends ou je prends? Prends. Je prends. Pour moi, c'est pouvoir faire confiance sur la durée, quoi. On finit toujours par relâcher et puis bon, on déconne, bien, voilà, peut-être sans le savoir. Au début, c'est bien, tu fais confiance à quelqu'un, la personne est à la hauteur, vous méritez ça et tout. Mais avec le temps, c'est pour ça qu'on dit, j'ai été déçu. On est rarement déçu au début. Hein. Oui, bien sûr, c'est les attentes que l'on met au début, qu'on voit les déceptions. Voilà, qui fait qu'avec le temps, c'est très difficile d'avoir des relations en continu sans un petit soupçon de déception. Je ne sais pas comment ça peut se corriger, mais bon. Moi, je rentre dans ta logique aussi. Et je prends ça. C'est les déceptions. Oui. Sur la durée, surtout. Au début, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Voilà, on continue. Aujourd'hui, la personne peut être, si elle est là, mais après, on continue. Ouais. Ça, c'est ça aussi, je partage 1 milliard de pourcents. Ton avis là aussi. On va aller chez les Soya, mon commissaire. Chez eux, les humains, c'est respecter les feux tricolores. C'est ça bon, on n'a qu'à préciser quelque chose. Hein? Non. Sortons de la route. Ok, merci. Nous allons sortir de la route. Dans l'intervalle ouvert sur la route. Justement. Dans la vie. Fermé sur... Voilà. L'intervalle est fermé sur la vie en général et ouvert sur la route. Okay. La route n'est pas dans le...
Oui, moi, personnellement, c'est privilégier l'intérêt général. C'est difficile de transcender son appartenance, ses intérêts et pouvoir défendre ou bien privilégier l'intérêt général. Pour l'humain en général, oui. Pour le bien en général. C'est pas faux non plus. Ouais. Ouais. On pense toujours un peu à soi, d'abord. même si ce n'est pas consciemment, ça se cache toujours. Bon, on va dire que c'est humain. Après, c'est se rendre compte que, attention, la décision que je pense que je fais, est-ce que, si on est beaucoup conscient de ça? Oui, c'est ça le problème. Il faut prendre un peu de recul après. Ouais, Faire une du recul. petite analyse. Ok. Alors, mon commandant, non, mon adjudant. Bon, en fait, c'est changer l'être humain. Oui, ça la même. C'est vraiment compliqué. C'est quelque chose même. À mon avis, de changer un être qui est né avec sa nature, sa vie. Et quand à un certain moment on dit qu'on a besoin d'un modèle et qu'on dise, ah, il faut essayer de changer cette personne pour avoir un modèle donné. Voilà. C'est clair. Ce n'est pas une question d'âge, non, parce que vous êtes de la même maison, par exemple. Il y a un des enfants qui est très sage et l'autre, c'est même pas même, mais l'autre est irrécupérable. Non, ils ont suivi la même éducation. Exactement. C'est une affaire de personnalité, de comment on vient. Et puis on nous dit, c'est peut-être aussi la réincarnation. C'est quelqu'un qui est, qui est revenu. Oui, mais il faut d'abord y croire. C'est ça. Il faut vraiment y croire, pour y croire. C'est pas évident. Parce que quand vous avez peut-être 5 enfants, 4 sont corrects, plus ou moins. Et puis il y a un là, attends, il vous prend la tête, vous en perdez les cheveux, vous avez tout fait, vous n'arrivez pas, vous insistez, vous persistez, mais il prend toujours pas le pli, vous dit, mais qui m'a envoyé celui-là? Tu l'as cherché toi. Parce qu'il ne ressemble ni à papa, ni à maman, peut-être on va dire. Non, il ne ressemble pas aux versions affichées de papa et maman. Non, c'est vrai. Non, il y a des papas et maman, ils sont souvent quoi. Ou j'aurais... Ah, en tout cas. Pas une version affichée. S'il y a des versions intérieures, ça, ce sont des étapes. Ils font des luttes, ils gardent leur version là-dedans. À la longue, des fois, ça sort par étapes un peu. Mais l'enfant, là, il prend ça sur le long terme. Et puis, il affiche. Mais bon, c'est l'humain, ça. Voilà. Il faut composer avec lui, savoir qu'il déçoit... Une version récessive. Une version récessive du drosophile de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et ce que je trouve aussi difficile, comme je le disais... Aux yeux rouges, drosophile aux yeux rouges. Vous avez fait la terminale là, c'est vrai. Comme je le disais aussi... Souvent, c'est vrai. Soya ne fréquente pas, c'est la perception qu'on a ou bien. Oui, c'est vrai. Pardon. Il ne faut pas croire à ça. Soya fréquente même beaucoup. Et ce que je disais aussi, comme je disais, là, et diriger, enfin, conduire, je ne sais pas comment le dire, mais des gens, un groupe de personnes, être chef, être responsable, c'est pas évident. C'est une autre paire de manches. Hein. Ah, oui. Cette paire même, ça a 3 éléments. Ça, je te promets. C'est une paire à 3 éléments. C'est pas possible. Diriger à ghetto, ne serait-ce que même en association. Oui, tout à fait. Même en famille, quand tu es chef de famille, tu as des enfants, tes frères. Attends, là où il y a des humains, être à la tête, être dirigé, les conduire, les amener, il y a toujours des gens qui vont à gauche, d'autres à droite. Même 2 personnes, quand ça comme bon, même pas 2. Une seule personne, diriger une seule personne, c'est quelque chose. Donc tu t'imagines? Un groupe, ouais. C'est pas la peine. Ah. Voilà. Bon. Yako, à tous ceux qui dirigent, quel que soit ce qu'ils dirigent, courage à vous. Dieu va vous aider. Ouais. Puis ça va aller. Mais c'est pour pouvoir harmoniser les choses qu'on a des panneaux. Au niveau de la pour pouvoir harmoniser les choses, qu'on a des règles conventionnelles sur lesquelles on s'entend et parmi lesquelles donc les panneaux. Sinon, on va mettre des panneaux en famille. Hein. Oui. Interdit de passer? Oui, mais silence de 12h30 à 14h. À la maison. Dans le couloir. Oui. Tu es allé? Vous affichez silence. C'est quelle affaire ça? À la maison? Oui, mais... Dans le couloir? Oui, je compte le faire, quoi. À la maison, dans le couloir, on met panneau silence. Oui, à partir d'une certaine heure, silence.
Moi, j'avais un tonton, il n'a pas affiché, mais à partir d'une certaine heure, vous ne faites plus de bruit. Tout le monde doit aller au lit pour faire la sieste. À la Vous maison. allez en vacances chez lui, oui. Et qu'il soit là ou qu'il revienne du boulot ou pas, vous savez qu'à l'heure là, vous devez aller dormir. C'est clair. Et le matin, même si vous ne n'êtes pas réveillé, à 5h30 ou c'est plus 6h, vous vous réveillez pour la première prière. Après, vous pouvez aller vous coucher. Mais 5h30 là, Ah, madame. Monsieur Amélie est debout. Oui, c'était ça. Je trouvais que c'était bien, quoi. Oui, Ça vous c'est donnait bien. un prix. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent être aussi bien réglés. Il y a d'autres qui ne peuvent, personnellement, je ne peux pas, je ne sais pas, genre, mettre des trucs, être coincé par, non, je suis, là, j'ai perdu du poids, mes 100 kilos vont partir. Mais c'est très important. Oui, Non, c'est très important. C'est la discipline, ça. Voilà. Une certaine rigueur. C'est vrai que dans certains trucs, je suis bien, plutôt super bien mal organisé. Parce qu'il y a cette rigueur rigide. Parce que la vie est belle, quoi. Je pense que les panneaux dont on parle aussi, c'est juste, quand on dit panneau, c'est un dispositif sur lequel on met un message. On inscrit un message et le message là est à respecter. Dans le couloir, si vous avez un petit papier, vous collez, vous mettez, ne faites pas, donc ça passe. C'est vrai? Oui, allez-y, oui. Donc, on va commencer par le panneau stop. Alors. Donc, s'il y a des panneaux oui. qui passent des messages, vous avez dit, donc des fois, c'est des messages ou qui interdisent, ou qui autorisent, ou qui indiquent. Voilà. Ou bien. Donc, ça, ce sera interdiction de parler dans le couloir là. Donc, oui, ça devra être en triangle. Rouge. Non, rond, interdiction, souvent, c'est fond rouge. Non? À quelle forme? Bon, si on revient sur les panneaux, et il y a 4 types en fonction de la forme et du fond, de la couleur qu'il y a au fond. De la couleur. Les panneaux qui ont une forme triangulaire, ce sont des panneaux de danger. Okay. Vous voyez ça, ça indique qu'à telle distance environ, il y a tel danger. Il faut commencer par apprécier sa vitesse. Il faut commencer par raisonner vraiment ses sens pour ne pas être surpris par le danger devant. Quand vous prenez des panneaux de forme carrée ou bien rectangulaire, ce sont des panneaux d'indication qui vous disent, voilà, et à tel niveau, il y a tant. À tel endroit, il y a tant. À tel endroit, il y a tant. Ça vous renseigne simplement. Ça vous renseigne. Voilà. Quand vous verrez des panneaux de forme circulaire à fond bleu, ce sont des panneaux d'obligation. Ça vous dit, vous êtes obligé d'emprunter telle voie. Vous êtes obligé de passer par ici. Vous êtes obligé de passer par là. Donc, silence là sera rond. Silence dans le couloir là, il faudra que ce soit dans un panneau rond. Je crois que c'est ce qu'ils mettent au niveau des hôpitaux, non? Quand on met les trucs de klaxon là, et puis souvent je crois que c'est rond. Silence serait vraiment rond, mais fond rouge. Voilà. Donc, comme je reviens, je suis en train de desservir dans ces prévisions-là. Donc, il faut que, quand il va faire ça, il faut qu'il prévoie un panneau rond pour mettre silence de midi à 14h. Voilà. Sinon, les enfants vont dire, bof, c'est pas tant une obligation que ça, quoi. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Qu'il y ait des enfants. Quand on dit enfant, moi-même, je peux être enfant. Ceux qui viennent en vacances, oui. Tous ceux qui viennent en vacances. Et le dernier type de panneau? Oui, c'est de ça, ils ont déjà parlé. Le rond en fond rouge. Voilà. Donc, il y a rond fond bleu et rond fond rouge. Donc, 2 types de ronds. Donc, parce que c'est pour ça que, comme je le disais, on voit ça. Interdiction, on vous dit interdit, tel. Est-ce qu'on peut avoir l'image des stop là? Est-ce qu'on peut déjà avoir on a les images. C'est rond, hein? Non, le stop, c'est exceptionnel. Oui, non, ça ne fait pas partie des... Non, ça ne fait pas partie. Je crois que c'est une obligation aussi. Même bien avant les images. Bon, permettez qu'on revienne un peu sur le thème. En fait, l'objectif du thème, c'est faire passer effectivement les panneaux, mais nous voulons vraiment sensibiliser la population, nous voulons sensibiliser les usagers sur l'appréciation des panneaux.
c'est vrai, nous sommes passés par des formations d'auto-école pour avoir le permis. Il y a des panneaux qui sont implantés sur nos routes. Mais tout porte à croire que... C'est les boucles d'oreilles des Le routes. stop, là, le gars doit s'arrêter. Il doit observer un arrêt complet. Pied à complet. terre. Oui, voilà. C'est pas ralentir. C'est pied à terre. Voilà. Mais est-ce qu'on voit le panneau là même? Tiens, tout le monde passe seulement. Oui. Et l'autre, chaque fois que vous voyez ça, vous devez vraiment vous arrêter carrément et reprendre et redémarrer, quoi. Mais bon, là, personne ne respecte cette affaire. Hein. C'est presque jamais, quoi. C'est pas normal. C'est au niveau de... sur la route qui vient de la banque, là, qui vient vers chez nous ici. Il y a le panneau, là, avant de tourner à la BCAO, juste à côté de là où on gare la BM, là, le garage. Quand tu t'arrêtes, ceux qui sont derrière, mais ils klaxonnent. Alors que là-bas, c'est important de s'arrêter puisqu'il y a un trafic. Mais tu t'arrêtes seulement. Ceux qui sont derrière, si c'est moto, même c'est voiture, façon ça que klaxonne. Alors que il faut s'arrêter. C'est pas ralentir et voir si personne ne vient. Ralentir, oui. En voiture, tu reviens en première et tu redémarres. Tout à fait. En moto, tu dois poser le pied à terre, c'est ça, non? Et puis tu repars. Carrément. Ou bien, mon commissaire? Oui, justement, les panneaux stop. Un temps, on avait lancé une opération pour interpeller les gens à hauteur des panneaux stop. Mais en l'espace de 30 secondes, on avait interpellé environ plus de 70 personnes. En combien de secondes? En 30 secondes. Parce que vraiment, c'est le panneau qui est le plus négligé, je crois. C'est un panneau vraiment qui est négligé. Le panneau stop est différent du panneau céder le passage. Oui. Le panneau stop, c'est ce que vous voyez. Renvoyez-nous le panneau stop là, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une bande blanche encore qui coupe la chaussée. Le sol, oui. Donc, vous avez l'obligation. La voie est libre. La voie est quoi? Vous avez l'obligation de vous arrêter avant de vous engager. Tout le monde passe. Vous avez l'obligation de vous arrêter, vous regardez à gauche, à droite, et s'il y a un usager qui passe, vous le laissez passer avant de vous engager sur le carrefour. Voilà. À la même vitesse, quoi. Oui. On ne regarde même pas ça. Non. Personne ne calcule ce panneau-là. Il est souvent situé comme ça, à la jonction d'une rue, d'une autre rue, ça vient d'une rue secondaire, d'une route secondaire vers une route principale, je crois. On a ça sur toutes les sorties de rue de chez nous. Mais, on américain, on a là, hein. On a adjudant, oui. Oui, effectivement, comme vient de le dire le commandant, on remarque souvent une bande. Moi, je traduis souvent cette bande-là en un mur. Ah, c'est un mur, ça. Voilà, considérez que c'est un mur. Mais quand vous voyez, par exemple, le céder le passage, comme le commandant vient de le dire, vous allez voir que c'est en pointillé. Oui. Là, supposez que c'est, comment dirais-je, que c'est un filet, quoi. Un filet où, s'il y a ce passage, on peut passer. Le stop, carrément, vous vous arrêtez. C'est épais et c'est en bande. Donc, il n'y a pas de... Avant de continuer. Voilà. Le céder le passage, c'est triangulaire. Oui, on peut avoir ça aussi. Et il faut rappeler une chose. L'arrêt au niveau du stop, c'est avant la bande blanche au sol. C'est-à-dire vous avez l'obligation de vous arrêter avant la bande là, pas sur la bande. Maintenant, on constate que les gens dépassent la bande. On ne doit pas marcher sur la bande avant de marquer l'arrêt. Donc, il faut vraiment cette précision. Vous interpellez les gens, même à hauteur de feu. Vous allez voir certaines personnes, pour marquer l'arrêt à hauteur de feu, c'est peut-être sur la bande ou bien carrément, c'est sur le passage pour piétons. C'est une infraction. Maintenant, si vous permettez, par rapport à cela, dit qu'on s'arrête avant la bande, il y a quand même certaines jonctions où... C'est quelle jonction? Ou si tu t'arrêtes vraiment au stop avant la bande, tu n'apprécies pas la route. Tu ne peux pas voir parce que c'est un peu rentré. Tu ne peux pas voir ni à ta gauche ni à ta droite. Tu ne peux que... La bande du stop, c'est après le panneau. Oui, oui. La bande du stop, quand on conçoit les panneaux, la bande du stop, c'est après le panneau. Vous allez voir le panneau. Et après le panneau, vous allez voir la bande.
C'est pour vous permettre de regarder à gauche, à droite, avant de rentrer. Ok. Oui, sur ce point, c'est ce que j'allais aussi dire. C'est-à-dire que ceux qui tracent aussi les bandes, à un certain niveau, font un peu d'erreur parce que sur certaines bandes, franchement, vous vous arrêtez, vous ne voyez rien. Vous vous arrêtez. C'est trop entré dans la rue, quoi. C'est trop entré. Il faudrait aussi, c'est sûr qu'ils nous Je sais plus suivent, même, il faudrait qu'ils on a fassent vu ça attention. quelque part et on en parlait. Non, il y en a On a vu sur, ça quelque part, on en parce parlait. que quand il y avait feu rouge, j'appréciais les bandes là. Et vraiment, il y a un souci au niveau de ces bandes à certains endroits. À certains endroits, C'est-à-dire surtout quand les trop entré. carrefours sont... c'est-à-dire que les carrefours, les clôtures, c'est ça, les murs, sont directement rattachés Collés à la au route, là. trottoir, à la Au trottoir, route. ouais. C'est-à-dire qu'il y a un petit souci. Des fois, quand on veut tracer les bandes pour que l'usage de la route puisse bien voir, il se fait que ça rentre un peu sur la voie principale. Donc, il y a un léger souci à certains endroits aussi qu'il faudrait voir. Oui, moi je pense qu'à ce niveau, c'est souvent les gens qui mettent des étalages. Aussi. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Même quand vous construisez, vous devez laisser au niveau du bord, il y a une manière de construire pour permettre à l'usager de voir de l'autre côté de la voie. Oui, bon, Les angles de comme vous rue. le dites, sûrement que les oreilles ont écouté. Moi, je voulais vraiment revenir sur le point là. Il y a différents types de bandes. Différents types de bandes. La bande du stop, vous n'allez jamais voir la bande du stop avant le panneau. Mais quand vous parlez de la bande de feu rouge, généralement on appelle les bandes là la bande d'effet. Donc il y a la bande d'effet de stop. Il y a la bande d'effet de céder le passage. Il y a la bande d'effet de feu. Ça voudrait dire qu'au niveau du feu rouge, si on mettait la bande après le feu, ça voudrait dire que vous ne pourrez plus voir Si c'est vert. Si c'est vert ou rouge. Vous partir. Donc, au niveau des feux rouges, obligatoirement, la bande se situe avant le feu. C'est clair. Je voudrais rappeler que les bandes dont vous parlez là, c'est au sol. Hein. Oui, c'est le marquage horizontal. Voilà. Et est-ce que les gens font même attention à ces choses-là? On ne fait pas attention à ce qui est debout, là, c'est ce qui est couché. Ouais, exactement. Franchement, il y a beaucoup, peut-être, excusez, moi aussi, je ne sais pas ce que toutes les bandes, là, je rigole, hein, mais il y a beaucoup de bandes, bon, on voit des traits, des traces, machin. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça signifie? Oui, normalement, si on est autorisé à conduire sur la route, on sait à quoi ça sert. Je suis désolé, mais bon, je ne vais pas insulter qui que ce soit, mais beaucoup de gens à moto, il y en a même qui restent sur les bandes là. Il reste sur le passage piéton et puis ils t'interdisent de passer. Exactement. Tu veux dire quoi encore? Ouais, si vous lui dites ça, bah, il ne sait pas vraiment quoi. Nul n'est censé ignorer la loi, il faut les frapper. Non, ça c'est un argument. Moi, je trouve que ça, c'est l'humilité intellectuelle. Hein. Vous croisez un panneau dont vous ne maîtrisez pas, le bon sens voudrait d'aller à l'information. Voilà. Vous croisez des marquages au sol, des signalisations horizontales. Les marquages au sol, là, on les qualifie dans la catégorie des signalisations horizontales. Vous croisez une signalisation horizontale. Vous ne comprenez pas. Le bon sens voudrait d'approcher des services vraiment compétents en la matière et on va vous l'expliquer. Ça, c'est dans le meilleur des J'aime bien. Il a mis le conditionnel. C'est bien parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu le panneau de route prioritaire, le losange jaune là. Je n'ai rien compris, quoi. Je n'ai rien compris. Je n'avais pas mon permis à l'époque. Mais j'ai demandé. Les gens, ils connaissent le feu rouge, au moins tout le monde sait. Ils ne s'arrêtent pas. Alors, que vous voulez qu'ils aillent chercher quoi? C'est pas... Non, sérieusement. Ils ne veulent pas se préoccuper de ça. En principe, c'est un peu ça le problème. C'est parce que bon, nous, on est trop laxistes, quoi. Pas, on ne se prend pas la tête, voilà. Du moment que la moto roule, la voiture roule, c'est bon, on peut y aller et venir. Même si le feu ne marche pas trop bien, ça roule encore. Il suffit de faire attention, regarder à gauche, à droite, si personne ne dit c'est que je peux passer, quoi. Il y a trop de laisser aller à notre niveau personnel. On ne va pas tout mettre sur le dos de l'État. Et moi, ce que je demanderais aussi, c'est qu'il faut que tous les feux tricolores fonctionnent comme il se doit. Il y a des feux qui ne fonctionnent pas bien. Ce n'est pas ceux qui sont responsables de ça. Et que la nuit, même les lampadaires, là, ils s'allument tout. Un lampadaire, un lampadaire, oui.
Il faut que tout soit allumé comme il se doit sur nos voies, quoi. Parce qu'il y a des ampoules grillées depuis des mois, on ne cherche pas ça. Et là, c'est un peu sombre. Les gens, la nuit, ne voient pas forcément celui qui traverse et tout. Il faut qu'on règle tout ça. Il y a plein de choses à régler aussi, quoi. Alors, un téléspectateur attire votre attention aussi sur ce qui cache des fois ces panneaux-là. Exactement, on va le voir. Il y a des panneaux Mm. publicitaires, plaques publicitaires. On va voir ça. Qui cachent. On a prévu un peu tout ça, là, oui. Aussi ça. Maintenant, vous parlez des panneaux stop que les gens négligent. C'est-à-dire qu'au stop, on se comporte comme si c'était au céder le passage. Et maintenant, on ne se comporte même pas comme ça, céder le passage. On se comporte comme s'il n'y a rien. Si c'était même un peu cédé, même on ralentirait. Les images qu'on voyait là, les gens ne ralentissaient même pas. C'est qu'au céder le passage. Oui, ça c'est on peut avoir les images du céder le passage là. Ouais. Si vous pouvez envoyer, là, on a fait également des images du céder le passage. Moi, je dirais toujours à l'épreuve des faits que quand les gens sont au volant ou bien au guidon de leur engin, ils ne font même pas attention. Exactement, c'est ça. Non. Ils voient la destination. Verticale, ce n'est pas leur problème. Les enjoliveurs. Non. Eux-mêmes, c'est apprécier est-ce que la route est libre, la voie est libre, la voie n'est pas libre. Alors que quand vous prenez la circulation, en matière de la circulation routière, il y a des règles qu'on appelle des règles de priorité. Et des panneaux, il y a certains panneaux qui vraiment font partie de ces règles de priorité. Quand vous voyez un panneau, il y a certaines catégories de panneaux qui vous imposent de respecter la priorité de temps ou temps avant d'engager dans le carrefour. C'est là le panneau stop, le panneau céder le passage, le panneau priorité à droite, le fameux panneau priorité à droite. Que tout le monde connaît, même les piétons. Même il est dans le sens giratoire, il te dit, oh, il y a priorité à droite. On va voir céder le passage, si non, on mais peut avoir les images du panneau de céder le passage. Ça viendra donc. Oui, c'est ce qu'on apprend, du panneau stop. Ce qu'on apprend par rapport au panneau stop alors, comme vous dites, c'est que quand on voit ce panneau stop là, on s'arrête avant la bande. Avant la bande. Avant le grand mur qui est couché au sol. On s'arrête. ne marche pas sur le mur. Non, après on peut marcher pour partir. À l'arrêt. À l'arrêt. Après, quand on s'arrête au mur. Voilà. Et puis après, on redémarre et le mur est couché, on peut passer. On peut passer. En voyant à gauche, justement, en voyant à droite et on passe. On passe. On regarde à gauche, si quelqu'un vient, ça veut dire que la voie là, il a la priorité. Ça, c'est le céder le passage. Il a la priorité. Et puis, on le laisse passer et on s'engage. Alors, passant donc du stop au céder le passage, on va faire maintenant la nuance entre les deux. C'est quoi la nuance entre les deux, mon adjudant? Oui, la nuance, c'est, comme je le disais tantôt, le stop, quand vous arrivez, vous marquez carrément l'arrêt. Vous marquez l'arrêt avant de poursuivre votre trajet si la route est dégagée. Maintenant, si c'est le céder le passage, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. On peut revoir le céder le passage? Voilà. Cependant, vous regardez de gauche à droite si la voie est dégagée avant de vous engager. Voilà, c'est la nuance. Au panneau stop, vous marquez obligatoirement l'arrêt. Alors, le panneau stop, il se retrouve sur quelle jonction, sur quelle catégorie de route? Et le céder le passage, sur quelle catégorie de route? Non, ça c'est sur n'importe quelle route, vous pouvez voir le céder le passage ou le stop. Voilà. Oui, le céder le passage pour aller dans le même sens que l'adjudant. Ces panneaux-là sont implantés à des intersections où le risque d'accident est très élevé. Ou peut-être le concepteur de la route a étudié, il a trouvé que ici, telle voie est plus empruntée que l'autre. Donc, on met le panneau pour vous obliger à limiter les risques d'accident. Non, céder le passage. La finalité, c'est ça. Céder le passage, c'est on vous demande de céder le passage à celui qui vient sur l'autre route. Oui, on vous demande à vous que ici, là, vous n'êtes pas prioritaire. Voilà. L'autre, il doit passer avant vous. Voilà. C'est en français, céder le passage, mais namo, mewada. Puis, ce n'est pas céder le passage encore, c'est ralentir. Ralentir d'abord avant de regarder et engager. Parce qu'il y a des gens qui rentrent au carrefour à toute allure. Non, la personne vient de la rue, là. Voilà. Mais ça ne marque pas d'arrêt. Non, ça vient, ça rentre, parce que la route lui appartient. Oui, là, il faudrait quand même préciser que souvent, au sens giratoire,
systématiquement, c'est le C'est céder le passage. Et quand il y a céder le passage, ça voudrait dire que c'est ceux qui abordent le sens giratoire qui doivent laisser la place à ceux qui sont dans l'anneau. Et ça fait plus de... Depuis l'existence de l'Ebala, depuis 15 ans, on dit ça dans cette émission. Mais, au sens giratoire, céder le passage, jamais, ça ne marche. Maintenant, il y a, quand on prend le contournement, le grand contournement de Lomé, il y a les deux échangeurs là, avec un dispositif de céder le passage que les gens semblent ne pas comprendre. C'est-à-dire, quand vous montez pour rentrer sur la grande route, normalement, il y a quand même une indication horizontale du céder le passage. Vous devez carrément ralentir pour voir l'allure de ceux qui sont sur la voie principale d'abord avant d'aborder. Mais question de bon sens, hein. Ça, la même, c'est question de bon sens seulement. On ne respecte pas cela. Et il y a ce que j'ai l'habitude de dire, mais qui est un peu dénaturé aujourd'hui, quand vous prenez le boulevard Yadema, et surtout au niveau du CNSS là. De la CNSS, de la CNSS, aussi, on peut dire, hein, parce que c'est la caisse. Il y a quand même le céder le passage. Surtout sur le boulevard Yadema, il y a beaucoup de céder le passage horizontaux, mais que les gens feignent d'oublier, c'est-à-dire que l'on prend plutôt ça, céder le passage là pour en faire un parking. Même à l'entrée du CHU Campus, c'est-à-dire à la sortie entrée du CHU Campus, à la sortie entrée de l'université, vous voyez que c'est carrément les voies font, les routes là font 3 voies. Et au bout de 100 mètres, ça se rabat, ça se referme, la dernière voie qui est proche du trottoir se rabat. En fait, c'est le céder le passage, ce qui voudrait dire que vous vous rabattez doucement sur cette voie-là en clignotant. En clignotant pour entrer en circulation. Mais c'est devenu des parkings. Les panneaux auxquels on fait plus attention, ce sont les panneaux horizontaux. Donc, verticaux, c'est ce qui est à terre, non? Voilà. Horizontal, c'est l'horizontal qui est à l'horizon. OK. Horizontal, c'est couché. C'est couché. Vertical, c'est debout. Vertical, c'est debout. Hein. Voilà. Je crois que ma verticalité est compromise. J'ai une verticalité réduite. Horizontale. OK. Donc, on ne fait pas beaucoup attention aux signalisations horizontales. C'est celles qui sont couchées, non? Voilà. C'est ça le problème. C'est ça qui fait qu'on connaît beaucoup plus les signalisations verticales. Et là, on les voit. Bon, maintenant, on décide parfois de respecter ou pas. Ouais. Okay. Et après, le céder le passage, il ne faut pas confondre céder le passage et stop non plus. Comme vous l'avez dit, c'est souvent au niveau des sens giratoires aussi. On peut les avoir au sol, exactement. Alors, si on reste dans les sens giratoires, c'est vrai, si vous permettez, est-ce que vous ne voulez pas nous rappeler encore ces règles? Par exemple, bon, on va prendre l'exemple du carrefour de la douane à Idogomé. Il y a quelqu'un qui vient de Ségbé. Il y a quelqu'un qui vient de Zangara. Il y a quelqu'un qui vient d'Avedji. Il y a d'autres qui viennent de la ville, Grand Carrefour. Comment on roule là-bas? Il n'y a pas de feu tricolore. Je dis que qui va laisser qui passer quand on est dans le sens giratoire? Mon commissaire, est-ce que je vais vous priorité à droite hier? Alors, les que vous roulez, non. Quand on est de la quand on est dans un sens giratoire, dans un grand carrefour comme ça, comment on roule pour ne pas obstruer la circulation? Fiami? Je pense bien qu'il y a une image qui porte sur les giratoires. Oh, BD. Quand on va... Oui. Et, OK, l'image du giratoire, c'est le 5. Le sens giratoire. Bon, on va faire d'autres étapes. On va aller au 5 pour le sens giratoire. On va voir un peu ce que cela donne. Ça prendra quelques temps. Voilà. Signaler les filles, c'est signalé ici que sens giratoire. Voilà. Et il y a cédé le passage devant. D'abord, quand vous voulez aborder un rond-point, pour savoir quel rond-point est le sens Merci giratoire, beaucoup. il y a Vous pouvez geler. Il y a ça là qu'on appelle le panneau d'indication qui vous dit que attention, et panneau de danger plutôt, qui vous dit attention, danger, vous allez aborder un carrefour qui a un sens giratoire. Vous allez aborder un rond-point d'abord. Maintenant, après ça, pour différencier les carrefours à sens giratoire des ronds-points, il y a le panneau céder le passage. Si vous pouvez revenir un peu en arrière. Revenir un peu.
Oui, il y avait le passage devant, là. Voilà. Il y a ça. Encore, Après ça, là, il y a... Voilà, c'est devant, c'est bon, là. Le c'est CD bon, de c'est passage, ça. c'est ça qui est C'est bon. voilà, C'est devant, ça. là. Au fond, là, le client vous voyez renversé, déjà, là. quand vous voyez le panneau là, au fond, vous verrez un panneau céder le passage. Ça voudrait dire d'emblée que vous allez aborder un carrefour à sens giratoire. Voilà. Et là, la priorité, c'est pour ceux qui sont déjà dans le giratoire. C'est-à-dire ceux qui sont dans le rond, là. Dans le rond là. C'est eux qui doivent C'est eux sortir qui avant doivent que vous ne sortir rentriez avant dedans. que vous ne n'engagiez. Et si on calcule bien, ça va faire la priorité à gauche. C'est ça on appelle la priorité à gauche communément. Ce n'est plus la priorité à à gauche. droite. Si vous Là, permettez, vous passez que lorsque votre gauche est Est dégagée, libre. est libre. si je comprends bien, ces deux panneaux-là vont toujours ensemble. Pour indiquer un carrefour à À sens sens giratoire. giratoire. Oui, voilà ce que je veux dire. Hein? Donc les deux là seront... Parce que pour les ronds-points, vous pouvez avoir le panneau. Le premier panneau, c'est un panneau de danger. Mais quand vous voulez aborder un carrefour et il n'y a pas un panneau, céder le passage, ça veut dire que c'est un Un rond-point. rond-point. Là-bas, c'est toujours la priorité à droite Vous, qui est appliquée. vous mélangez les gens dans la République ici. Pourquoi est-ce que vous faites des textes? Attendez, maintenant, sens giratoire et rond-point, là. Faites-nous la différence entre les deux, là. Les deux ne sont pas ronds. Les deux sont ronds, mais ça dépend des dangers. Les deux sont ronds. Expliquez-nous. Le rond-point n'est pas pourvu de panneaux. Mais il est rond. Mais il est rond. C'est parce qu'il n'est pas grand. C'est parce que c'est pas grand. Vous allez voir toujours qu'il y a de ces panneaux-là. C'est les panneaux qui Il y a le céder le définissent. passage, il y a le sens d'obligation de faire le rond-point, comme l'indique. Mais là, ce que je dis, c'est que c'est la grandeur du carrefour qui fait que l'un est sens giratoire, l'autre il est rond-point, ou bien c'est la présence des panneaux. Non, pour répondre, Oui. je vais dire que le code évolue. Et puis, au départ, on constate qu'il y avait tel ou tel dispositif, mais qui toujours laisse constater des accidents. Et puis, on évolue. Je pense que quand vous prenez la ville de Lomé, présentement, la plupart des carrefours sont à sens giratoire. C'est parce que nous ne faisons pas attention. C'est parce que nous ne faisons pas attention. Vous voulez aborder un carrefour, vous allez voir déjà, il y a un panneau, c'est le passage peut-être qu'une bonne dame a caché quelque part. Ou alors une plaque publicitaire voilà, à cacher. Voilà. Donc, la plupart de nos grands carrefours, vous voulez aborder la douane à Didogomé, c'est un carrefour, même s'il y a le feu rouge. Pourquoi? Parce que il peut arriver un moment où le feu, peut-être, a une petite panne. Donc, carrément, vous devez appliquer les prescriptions des panneaux. Si le feu tombe en panne, c'est les prescriptions des panneaux que vous devez observer. Donc, quand vous voyez un carrefour, il y a le panneau céder le passage, un rond-point, un grand carrefour rond, où il y a le panneau céder le passage, c'est un carrefour à sens giratoire. Et priorité à gauche. Et la priorité, bon, c'est la priorité à gauche. En français facile, vous devez laisser d'abord ceux qui sont dans le carrefour passer avant de rentrer, vous aussi dedans. Quand vous rentrez aussi, l'autre vous laissera passer avant de rentrer dedans. Donc, la priorité est donnée à ceux qui font le cercle avant de rentrer. Voilà. Ceux qui sont déjà engagés dedans. Ceux qui sont déjà engagés, ils sortent du cercle avant que vous qui ne veniez de la route, là, vous ne rentrez dans le cercle. Quand c'est un carrefour à sens giratoire. Mais ça ne marche pas comme ça quand c'est rond-point. Quand c'est rond-point, ça ne marche pas comme ça. Eh, Jesus, c'est fini. Rond-point, là, c'est où? Donnez-nous des exemples de rond-point. Par exemple, la douane, c'est sens giratoire. Sens giratoire. Le rond-point, c'est où? On dit rond-point port. Ah non, là-bas, c'est rond-point. Non, c'est pas rond-point. Oui, mais rond-point port, quand on dit allez. rond-point port, c'est rond-point C'est port, sens c'est giratoire. Où est-ce que c'est rond-point? C'est rare de croiser les ronds-points. C'est rare maintenant de croiser les C'est rare ronds-points. maintenant de croiser les ronds-points. Vous allez voir peut-être, vous prenez la voie de Mechamina à l'aéroport, au niveau du Serfer. Oui. Il y a un petit rond là. Là-bas, ça peut être. C'est dans des petits carrefours comme ça, vous allez trouver. Sinon, déjà, un carrefour grand à une certaine hauteur donnée, ça devient. Quand vous regardez bien, il y a le panneau céder le passage. Forcément. Une dame ou bien une plaque publicitaire à cacher quelque part.
Vous avez tout dit. Et Non, maintenant, quand nous- les foot... Allez-y, Voilà. vas-y. Je dis, nous travaillons sur ça. C'est ça. C'est l'une des missions de la police nationale, le désengorgement de la voie publique. Que les gens vraiment interprètent très, très mal parce qu'ils veulent vendre, ils veulent manger, ils veulent... Non. La voie publique, c'est la voie publique. La voie publique, c'est la voie publique. Nous sortons parfois pour dégager les étalages le long des voies, mais les gens doivent comprendre que la sécurité n'a pas de prix. Et puis, en matière d'accident, tel qu'on a l'habitude de le dire, peut-être c'est le parent de quelqu'un hier, mais aujourd'hui, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver à tout Ça le n'arrive monde. pas qu'aux autres. Donc, tous les dispositifs qui sont mis pour faciliter la circulation doivent être visibles. Doivent être visibles. Voilà. C'est clair. Et en adjudant, est-ce que, quand l'effet tricolore fonctionne, est-ce que le sens giratoire a encore un effet? Oui, le sens giratoire a toujours son effet. Même quand l'effet tricolore fonctionne? Si, puisque quand vous arrivez au carrefour, dès que vous avez le feu rouge, vous devez vous arrêter. Mais quand vous vous engagez, c'est toujours, vous devez respecter le sens giratoire. Non, mais- C'est pourquoi c'est le fond bleu qui a une obligation. Non, mais Par en rapport principe, à la priorité. oui, en en fait, principe, de je dois être passage. seul là. Bon, quand les feux fonctionnent à tour de C'est rôle, vrai, là, ce qui veut dire que si le feu est à deux temps, c'est-à-dire que les feux s'allument 2 à 2, oui. et vous qui rentrez dans le sens giratoire, vous avez la priorité sur Sur ceux qui celui-là viennent. C'est ça. Justement, c'est en ça que je voulais en venir. Ah bon? Il y a certains feux où peut-être les deux sens s'allument simultanément. Oui. Bon, les gens qui sont déjà dans le giratoire, vous qui rentrez, vous les laissez passer d'abord. Donc ça s'applique. Oui, mais... Et moi... Normalement, il ne devrait pas avoir de feu Oui. tricolore au sens giratoire. Normalement, parce que moi, je me dis... Normalement, et il devrait pas si avoir je de feu m'arrête tricolore. là, moi, j'ai le vert aussi, ils ont le vert. OK? Parce qu'ils ont engagé le giratoire avant moi, je dois m'arrêter. C'est ça, Malgré mon vert, quoi. bien sûr. Et pendant ce temps, mon vert fait passer au rouge. Oui, c'est S'ils clair, sont tu restes nombreux. là-bas. Oui, bien sûr. Non, à ce moment, Normalement, vous n'êtes plus au feu. Vous Oui, êtes je suis dedans d'accord, Parce déjà. que vous avez traversé le feu. Oui, oui. C'est ça, Voilà. vous avez traversé Là, le feu. voilà, ça J'ai n'a plus déjà d'effet. quitté. Au Ça sens n'a Ah, plus d'effet. ça n'a Parce plus que d'effet. vous avez eu le vert, vous avez traversé votre vert. Oui. C'est parce que vous êtes arrivé que vous devez le laisser passer. C'est comme si vous étiez en circulation. Ok, C'est-à-dire que le feu, mon feu est tricolore n'a pas neutralisé, quoi. d'effet sur le sens Ce giratoire. Quand on ce est- qui quand on voudrait est dans le dire rond. que C'est ça. de l'autre côté, si le rouge s'allumait, Ça allumait, oui. eux, ils vous laissent passer d'abord. Parce que eux aussi, quand Feu le rouge, vert nous, dans le sens s'allume, giratoire. quand le vert s'allume, vous êtes dans le sens giratoire avant leur arrivée. C'est ça. Donc, vous devez passer avant que le... Oui, je vois. Si on peut revoir le sens giratoire là, parce qu'on a, Oui. s'il vous plaît, excusez-nous. Hein. Non, est-ce que c'est là? Non, oui, Non, c'est ça. c'est ça. On verra Devant. après qu'il y a un fond bleu là. Devant. Et c'est au monument aux morts là. Non, de l'indépendance. C'est Non, où non, c'est ça? au niveau du monument aux morts qu'on a, on a un panneau Et c'est fond où? bleu. Je crois que ça va Non, venir ok. en principe. Un panneau Ah, ok. À côté du ministère du Commerce. du ministère du Commerce D'accord, des Affaires d'accord. étrangères là. Oui, ça indique. Et puis, il y a le CD, le passage. Et il y a devant. l'autre sur Il y a fond le CD bleu là. devant. Qui doit passer normalement. Je crois qu'on on doit l'avoir Ça ici. va arriver là-bas. Ça va arriver là-bas. Ça va venir, ça se fait attendre, ça se fait désirer. Ouais, c'est J'en ça. suis honoré. Ha, 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 ha. Voilà, c'est Voilà, celui-là. C'est cela. Oui. Donc ça montre le sens dans lequel je dois tourner. Tourner. Effectivement. Donc, vous voyez la flèche. Oui. Oui, il faut Vous suivre devez suivre le sens. le sens des de C'est flèches. la flèche Voilà. là. Et là, il y a le feu rouge pourtant. Hein, c'est-à-dire, vous venez du côté de l'ancienne S3G là. C'est pas, Oui, comment on appelle ça C'est là? ce que je disais tantôt. Le feu est avant le panneau. Ok. Vous avez eu votre feu vert, Oui. vous avez traversé votre feu vert. Ça veut dire que vous n'êtes plus contraint. Par au les feu. obligations du feu. Voilà. Maintenant, c'est le panneau qui vous édicte où passer. Passer. Celui-là. Quel sens faire? C'est ça. Et maintenant, justement, ici, il y a un souci. Le sens giratoire n'est pas triangulaire. N'est pas rond. C'est plutôt une forme triangulaire. Ah. Et les gens doivent comprendre aussi que le sens giratoire ne doit forcément pas C'est pas être... forcément C'est pas obligé rond. d'être rond, rond, mais C'est ça parce peut qu'on avoir veut une faire forme. un tour, je crois. On doit C'est faire un le tour, tour. faut faire le Oui, tour. ça c'est quand on vient de. Je- on peut- si on je- peut- Oui, allez-y. Pour ajouter, vous allez voir, c'est un panneau d'obligation. Fond bleu.
fond bleu, le panneau vous oblige à contourner le carrefour ou bien à franchir le carrefour dans un sens donné. Oui. Donc, vous devez respecter cette obligation. Vous allez constater que certaines personnes sont pressées et ils prennent ça. Pour franchir le carrefour, carrément, ils négligent le panneau devant. prend Et bien. puis, voilà. On va passer au 3. Allez-y, commissaire. On va Allez-y. passer au 3, c'est la priorité à droite. Il y a un panneau qui signale ça aussi. Ouais. On va voir. Non, sérieux. Donc, quand on voit le marquage là, il Oui. faut suivre le Voilà, sens ce de la qu'indique flèche. la flèche. indiquée. Il faut vraiment suivre cela. Et l'histoire de priorité à droite dont vous parlez. Ah, faites ok. de priorité à droite. Oui, on ne connaît que ça parce que On c'est en très vient. facile. Oui. Donc, Il on faut aura image 3. le panneau, oui, image 3, le panneau qui indique ça Tout aussi. le monde connaît priorité à droite. Hein. C'est Même moi. ceux qui ne traversent pas la route connaissent priorité à droite. On connaît tellement priorité à droite qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein? Et puis, les qui vont les faire goûter. Mon vie se moque. Moi, bis au moga, miaji, nya jojo, Ah, les d'accord. busime. Ok. Oui, on va la voir aussi. Dire Alors, à c'est peu quoi? près, On commence quand par on nous a la expliquer. priorité à droite, qu'est-ce que cela signifie? Adjudant? Oui, merci. Et la priorité à droite, en fait, c'est du moment où on est dans un carrefour où les deux voies sont identiques. Ok. Il n'y a pas une voie qui prime sur l'autre. Mhm. Ou s'il n'y a, même pas de panneau. S'il n'y a même pas de panneau, Ok. vous êtes obligé d'appliquer la priorité à droite, Ça veut dire qui quoi la priorité consiste à droite? à laisser Mhm. passer celui de droite avant de vous engager. Donc, je vais m'engager sur une voie. C'est ça. Je vais laisser la priorité à tous ceux qui sont Tous à ceux ma qui droite, sont à là, votre tous ceux qui droite. viennent de ma droite là. C'est ça. Ils doivent passer avant que vous moi ne je ne puissiez passe. passer, voilà. Affaire de priorité Et à puis, droite. pour ajouter, pour aller dans le même sens, la priorité à droite ne s'applique pas au feu, feu tricolore. Souvent, quand nous sortons, nous constatons des usagers qui disent que non, j'ai appliqué la priorité à droite à hauteur d'un feu. Il y a le feu, la priorité à droite n'a plus sa raison d'être. Peut-être parce qu'il veut aller à droite, il a constaté que lui, il peut rentrer, et il rentre, il dit non, qu'il a appliqué la priorité à droite. Non, c'est pas ça. C'est pas la flèche de dégagement. Voilà. C'est Donc, ce à qu'indique. hauteur des non? feux, pour vous laisser passer à droite, il y a une flèche qu'on appelle la flèche de dégagement, qui clignote peut-être en orange, et là, vous pouvez passer. Non, ça Vous veut dire prenez- que la flèche dont vous parlez, c'est qu'il y a le dispositif des feux tricolores. Voilà. Et puis, il y a une flèche qui ça tourne indique. comme ça. Et ça vous indique que vous pouvez passer. tourner. Justement. Il n'y a que ça qui vous permet de passer au rouge Justement. quand vous devez tourner quelque part à droite. Justement. C'est pas ça la priorité à droite. La priorité à droite, c'est pas quand toi tu vas passer à droite. Vous pouvez Mais avoir c'est votre quand toi salle. tu dois laisser quelqu'un à ta droite passer. Vous pouvez créer une école. C'est-à-dire que les gens pensent que priorité à droite C'est voudrait que toi dire tu vas passer. j'ai la priorité. Moi, je peux passer à ma droite. J'ai l'obligation, j'ai le devoir, j'ai le C'est-à-dire droit De passer à ma droite. Non, c'est que tu as l'obligation de laisser celui qui est à ta droite passer. Celui qui est à ta droite, tu dois le laisser passer. Par exemple, quoi. on va prendre l'exemple d'une route. Hein. Genre, voilà, on vient de... Quelle route on va prendre maintenant? Je ne sais pas. Par exemple, la route, le carrefour BCAO, Rabanc, tout ça. Quand on vient de... Toujours la BM, là. Non, c'est La pas la BM. DSR. La DSR. Justement. Donc, on a la banque là derrière. On vient tout droit. Il y a BCAO à ma droite. Il y a 2 février à ma gauche. Justement. Et tout droit, je vais à la TVT. Voilà. Quand j'arrive là-bas, il y a panneau stop. Je dois laisser ceux qui viennent de la BCAO, quelqu'un qui vient de la BCAO qui va vouloir passer pour aller à 2 février, je laisse passer avant moi de poursuivre ma route tout droit. C'est ça la Panneau- priorité à droite. Pas nos priorités à droite plutôt. Donc quand vous Ah, arrivez, raison. Mais et il y a puis- stop, c'est stop qui est là-bas. s'il y a stop, ça veut dire que vous devez marquer l'arrêt pour Forcément. laisser les gens qui viennent de gauche, de droite passer. Avant de vous engager. Maintenant, quand je rentre même, et que c'est au moment où je rentre, je suis passé au stop déjà, et c'est en ce moment qu'il y a quelqu'un qui passe de la BCAO Ça pour veut aller au dire- 2 février, je laisse passer toujours. Ça veut dire que Vas-y, vous n'avez alors, pas alors, apprécié avant de vous engager. C'est Ah, pour ça que oui, vous devez c'est marquer l'arrêt. Écoute, Quand vous marquez l'arrêt, vous regardez de loin, il y a une voiture qui arrive, vous devez J'attends. laisser la voiture, vous attendez. La voiture la passe ou bien le véhicule passe Avant avant de de vous démarrer. engager dans le Super. carrefour. Ça va C'est venir. hein. On va Maintenant, voir si le- par exemple, on prend le même carrefour, Oui. à supposer qu'il n'y a pas de panneau, ou bien c'est le panneau priorité à droite. Une priorité à droite. On C'est peut le voir le numéro- panneau priorité à droite.
Le numéro 3. Image 3. C'est l'image 3, oui. Image 3. C'est le Oh, numéro- c'est que toi-même, tu ne connais pas les panneaux, sinon tu aurais C'est le balancé. numéro 3. Oui, allez-y. Donc, à supposer qu'il n'y a pas de panneau, Oui, c'est ça. il n'y a pas de panneau Ça va venir. stop là, C'est le et trois. que c'est le panneau Priorité à droite. Mhm. Vous venez de Aura Bank. Oui. Là-bas, Voilà, vous c'est ça. marquez l'arrêt, vous regardez, voilà, justement, vous regardez si il y a par hasard, il n'y a pas quelqu'un qui vient des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire De ma droite. de votre droite. Mhm. Maintenant, si la voie de droite est libre, vous pouvez Je vous passe. engager, vous pouvez franchir tranquillement le carrefour. Puisque tout le monde fait ça, celui qui vient de 2 février aussi voit si sa droite où je suis, si c'est libre. Voilà, si c'est libre. Ça, la personne me laisse passer avant Voilà, de passer. Donc, avant c'est de ça passer. le panneau Voilà, priorité c'est à le droite. panneau. C'est ça. Vous criez priorité à droite, là, sans doute, vous ne connaissez même pas c'est quoi le... Voici le panneau priorité à droite. Ça ne veut pas dire que parce que je vais tourner à droite, je suis Que je prioritaire. peux passer, non. C'est ça. C'est que tu Ça, laisses vous celui laissez qui est à pas- ta droite passer. Voilà, exactement. C'est pas que toi, tu as la priorité à ta droite. On Et interprète si à mal un les choses. carrefour, toutes les entrées ont un stop, c'est-à-dire à un carrefour, oui, il y a un stop partout. C'est pas Non. possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, peut-être. Quelle invention. Vous voulez dire des voies entrant. Oui, des voies entrant. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que Là, c'est que nous sommes sur une route prioritaire. Voilà. C'est- Non, ce qu'il a dit, ça veut Il dit dire qu'il va avoir stop à tous les carrefours. Donc, c'est tout le pas monde va possible. s'arrêter. Non, c'est Ça pas veut dire que possible. tout le monde va s'arrêter. On va faire la vous sieste. regardez. Et puis, on va Je suis faire en train un de voir le Non, carrefour c'est pas BCAO, possible. là, je me dis, est-ce qu'il n'y a Non, non. pas panneau stop partout? Non. Non, Il tout y le a monde ça va quand tu viens. s'arrêter. Tout le monde va s'arrêter. Il y a dans ça ce quand cas. tu viens Ouais. d'ici et quand tu viens de là. Ouais. Et puis une question qui va réjouir mon commissaire Kouché. Apprêtez-vous à jubiler, à danser. Lise, quand tu veux lancer les choses. Pendant la pluie, nous qui sommes en moto, on fait comment avec le feu rouge quand la voie est libre? Ne sortez pas, c'est tout. Ne sortez pas Mon pendant la commissaire, pluie. je vous sens heureux pour cette question. Alors, je repose la question. Nous qui sommes en moto, pendant la pluie, on fait comment quand le feu est rouge, mais quand la voie est libre? Est-ce qu'il a raglan? Commissaire. Oui, c'est... L'incidence c'est en des- droit, on peut dire, la problématique de cette question, c'est l'incidence de la pluie sur le feu rouge. C'est la problématique. Oui, la personne n'a qu'à penser que Eh oui. au même moment où lui pense qu'il ne peut pas s'arrêter dans la pluie, c'est comme ça, l'autre aussi, venant de l'autre côté, aussi est pressé pour ne pas se faire mouiller par la pluie. Donc, ils vont tous se faire mouiller par le sang. Voilà, donc justement ça. Justement. Le code, Donc, c'est pas pour la saison sèche. hein. Le code, c'est pas pour la saison c'est sèche pas seulement. pour la saison sèche. Le code est le code, le feu rouge, c'est le feu rouge. La nuit, Qu'il à pleuve. n'importe quelle heure, vous avez l'obligation de marquer l'arrêt au rouge avant de démarrer. Vous avez l'obligation de respecter le feu rouge avant de passer le carrefour. Justement. Donc, de toute façon, la pluie, vous frappez, là, vous mouillez depuis avant le feu rouge, là. C'est comme ça que ça va continuer, pas vous tremper aussi quand vous vous arrêterez au feu rouge. Et quand ce sera vert, vous allez partir, ça va continuer, pas vous frapper aussi. Et quand vous allez arriver là où vous arrivez, vous allez vous sécher. À moins que vous ayez un imperméable. Mon agent voulait ajouter Pour quelque ajouter chose. quelque chose, c'est peut-être pour dire encore que c'est le moment d'être plus prudent. Plus prudent encore, Parce ouais. que la chaussée est glissante. Même quelqu'un qui est en allure qui veut freiner, Ça va glisser. ça va glisser. Voilà. Ça va glisser. Alors, Alors, et les secours ne viennent pas vite. le Ah qui vient. oui, parce que quand il pleut, On le les compte gens doigt. pour venir vous secourir, chacun est sous l'abri. Tu vois, non? Voilà, Donc, donc, faut faire gaffe. Quand c'est il ça. pleut là, le feu, la couleur reste la même chose et ça veut dire la même chose. Je quitte Notre-Dame des Apôtres, NDA. On est dans les encablures de Décon et compagnie. Non, ok. Et je vais à Canal Olympia. Oui, vers Donc, la l'est. personne quitte, c'est quel boulevard ça? C'est le Le circulaire et à l'eau. Il quitte le boulevard circulaire et donc il doit tourner pour prendre le boulevard avenue de la Libération. Non, il est toujours sur le est boulevard circulaire. circulaire. Oui, mais il doit aller à Canal Olympia, donc il va est sur le tourner. boulevard Il est en... Il quitte boulevard circulaire. Il C'est quitte pas Canal+, c'est Canal Olympia. Canal Olympia. Ah, d'accord. d'accord. Il Pour va tourner vers sur le Togo. le Togo, vers le Devant Togo. la gendarmerie. C'est l'avenue de la Libération, non? Il passe Donc, devant la gendarmerie. Voilà, donc il quitte Canal Olympia. Non, il quitte Notre-Dame. Notre-Dame des Apôtres NDA. Oui.
Il passe devant, donc, La vous voyez, on va gendarmerie. vous situer, c'est-à-dire là où il y a la BIDC à gauche, la BOAD à gauche. Le commissariat central. Il vous passe l'avez devant la gendarmerie, devant à le, droite. et puis, il passe devant la gendarmerie, il va tourner Voilà, il y a sur le mur de la commissariat. gendarmerie, il va à droite vers Canal Olympia. Il y a le commissariat central à sa gauche. Donc il dit, arrivé aux fontaines lumineuses, là, au carrefour de la fontaine lumineuse, il n'y a pas priorité à droite, il y a feu tricolore. Non. Je repose la question, comme ça vous allez corriger la personne. C'est une question. Si je quitte Notre-Dame des Apôtres et que je vais à Canal Olympia, arrivé au carrefour Fontaine Lumineuse, donc là-bas, il n'y a pas priorité à droite, il veut parler de... C'est la mauvaise compréhension de priorité à droite là qui s'illustre ici parfaitement. justement. Effectivement. Oui. Il n'y a pas priorité à droite du moment où le feu fonctionne. Voilà. Si le rouge, il doit s'arrêter. Oui. Il doit s'arrêter, Alors, on va lui attendre expliquer. Comme on disait là, priorité à droite, c'est pas que quand tu quittes, parce que tu vas aller à droite, que tu peux tourner à droite pour partir là, que ce qui s'appelle priorité à droite, non. C'est pas quand toi tu décides que tu peux passer à droite, que c'est priorité à droite, non. La priorité à droite, c'est quand dans la circulation, le panneau t'oblige à laisser passer ceux qui viennent de ta droite. Et on Eux, a- ils ont la priorité. Ce n'est pas toi qui as la priorité, mais c'est ceux qui passent sur la route à ta droite qui ont la priorité sur toi, qui vont passer avant toi. C'est là-bas qu'on parle de priorité à Et droite. on a vu le panneau. Ici, s'il y avait fait flèche de dégagement, par exemple, à ce Justement, carrefour-là, justement. ils pouvaient passer même s'il y a Justement, le feu rouge. Justement. Mais il n'y a pas flèche de dégagement là-bas. Non. Il n'y en a pas. Non, Donc, il y en a tu pas. t'arrêtes au feu rouge, tu respectes seulement ce que les feux rouges te disent. Exactement. Ça arrête, ça c'est rouge, tu t'arrêtes, c'est vert, tu passes. Et puis, tu ne vas pas avoir de problème avec Mobito. Le problème, c'est un peu ça. Et c'est parce que, excusez-moi, mais les gens, ils n'ont pas fait un peu le code, quoi. Sinon, je crois que c'est des choses qu'on enseigne. Oui. C'est parce que, bon, on prend une moto, on se met à rouler, on entend souvent dire priorité à droite, priorité à droite. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire, pour eux, c'est quand tu veux tourner à droite que tu peux aller, quoi. Oui. C'est que parfois, ils engagent et ils cherchent à serrer bien leur droite. Après, ils se retrouvent qu'il y a un obstacle devant, là. Ils se rabattent sur la gauche. Et moi, j'ai ramassé quelqu'un comme ça. Ah, tu vois. Oui. Au Djadji, Mais il y en a il n'a pas- il n'a pas du tout observé l'arrêt. Et après, il veut tourner, il voit qu'il y a un caillou. Quelque chose Et il comme- revient. Et revient rapidement sur sa gauche. Et moi, bon, Et toi, tu venais du sens. exactement. Voilà, Je c'est l'ai clair. pris gentiment. C'est clair. Alors, on leur dit, merci pour la précision, la priorité à droite s'applique dans les carrefours où il n'y a ni feu tricolore, ni panneau, ni marquage au sol. C'est-à-dire, un carrefour où il n'y a aucune signalisation, C'est ça. pour faciliter le passage à ces carrefours-là, on te dit, laisse celui qui est à ta droite passer Passer avant toi. toi. Parce qu'il n'y a aucune autre signalisation. Et quand on dit celui, c'est même pas celui, c'est ceux qui. Ah, laisse ceux qui sont à ta droite Voilà. passer avant de C'est pas une passer seule toi. personne. C'est pas C'est quand le ça premier la passe. priorité à Voilà. droite. C'est pas toi Oui. qui as la priorité à ta droite, non. Et à des carrefours où il y a le panneau priorité à droite. Et voilà, il y a des, Voilà. à des panneaux C'est où il y a ça. le Bon, mais- panneau là. Maintenant, s'il n'y a pas de panneau, on applique ça quand même. C'est priorité, oui, C'est s'il y a panneau, sous-entendu. priorité à droite, on applique. S'il n'y a Pas de aucun panneau, également, c'est priorité à comme ça, droite seulement. vous Et l'appliquez. ça ne veut pas dire que c'est toi qui as la priorité à ta droite, mon cher ami. C'est ça. Maintenant, est-ce que maintenant, est-ce que une voie bitumée est forcément prioritaire? C'est-à-dire, si je bois une voie en terre rouge, comme on le dit, et une voie bitumée, est-ce que la voie bitumée doit être forcée? Les C'est voies ce qui est la bitumées sont plus belle, qui est forcément la plus prioritaire. prioritaires. Non, allez-y. Il y a une image sur les voies à caractère prioritaire. Il y a des panneaux qui indiquent les voies à caractère prioritaire. Si Ah bon. vraiment Donc, peut on va passer- avoir Comment- le 4. comment est l'image? L'image Le 4. c'est le 4. Les routes prioritaires. 4, on peut les voir. Est-ce qu'on peut avoir la priorité Voilà. sur une voie qui n'est pas Bitumée. bitumée par rapport à une voie qui est Qui est bitumée? Voilà, bitumée. ça c'est là. Voilà, ça c'est un panneau qui indique une voie à caractère prioritaire. C'est-à-dire que c'est vous Si, qui êtes par les exemple, chefs. Si par exemple vous engagez, ça c'est la fin du caractère prioritaire de la De la voie, route. de la route en question. Donc quand vous croisez sur votre voie un panneau de ce genre, Celui qu'on voit là. voilà, attendez voir le second panneau avant de penser que vous êtes sorti d'une Le second, voie c'est celui-ci. à caractère Second, prioritaire. prioritaire. Quand vous voyez le premier panneau, il faut le deuxième panneau là pour vous dire que vous sortez d'une voie à caractère prioritaire. Si vous ne voyez pas le deuxième, c'est que vous êtes prioritaire. Toujours. La Vous êtes sur voie une voie est toujours prioritaire. prioritaire. Maintenant, une précision, l'adjudant va vous préciser. par Alors, quand rapport on au dit une voie panneau. prioritaire, oui, ça veut dire quoi? Oui, allez, préciser. Oui, la voie prioritaire, en fait, c'est pour dire que votre voie est principale.
Et une voie prioritaire, c'est la voie où souvent l'autorité emprunte. L'autorité suprême emprunte. Ah, ok. On ne doit pas stationner sur ces voies-là. Il ne doit pas avoir d'étalage sur ces voies-là. C'est-à-dire la voie que le chef de l'État, par exemple, prend souvent. Donc, C'est ça. Ok. C'est ça. Et quand vous Donc, êtes sur la sur- voie, vous n'avez pas mis ça. Sur la voie que je prends d'habitude, vous n'avez pas mis ça. Vous me négligez dans ce pays. Hein. Vous me négligez Oui, trop. si on peut Mais- revoir les images 4, ce sera bien. Merci Ah, non, beaucoup. il n'y a pas hein. ça sur toutes ces Merci routes-là. infiniment, hein. Non, non. Mais il y avait, quatre. je pense qu'il y avait ça sur le boulevard Yadema. Ah, tu as dit quelque Oui, chose. au non? niveau de l'entrée de l'université, je pense qu'à ce niveau comme ça, sur Oui, je les crois que arbres c'est ce là-bas. qu'ils disent. Toi-même, tu as appelé un nom, tu Voilà, dis c'est qu'il y ça. avait ça. Ça, Oui, on mais l'a juste que souvent. je ne me rappelle plus que Mmh. je vois encore ça, quoi. Je ne sais plus si ça existe encore. Bref, Et il doit oui, avoir avec, ça donc sur la route qui va à l'aéroport et compagnie. Voilà, voilà. les Donc, voies qui- quand, sur une route où il y a ça, c'est que toi-même, il ne faut pas t'amuser à te garer à côté de la route. C'est ça. C'est Fourier qui va déplacer ta C'est voiture, ça. tu vas Et- payer 30 Et 000. vous êtes carrément prioritaire. Vous allez voir que sur les jonctions, il y a toujours des stops, il y a des CD de passage. Ok, pour ceux qui doivent rentrer Pour ceux sur qui cette doivent- route-là. ceux qui doivent rentrer. Mais ça ne va pas empêcher que vous ralentissiez Oui. quand vous voyez un carrefour ou bien un rond-point. C'est clair, Voilà, il faut aussi être courtois c'est clair. pour de la Et circulation. c'est la fin. Quand on barre ça en Voilà, noir quand comme on ça, marque que ça, c'est c'est la fini. fin, c'est la fin du caractère prioritaire De la route. De la route, voilà, Mais de la c'est voie. pas parce que, oui, allez-y. Oui, oui, c'est justement ce que c'est à ça que je voulais en venir. Et puis, il y a un autre panneau aussi, si vous pouvez ramener. Il y a un autre panneau aussi qui indique la priorité de passage en réalité. je crois que c'est Selon votre voie, celui-là. voilà, justement. La priorité, quand on voit ça, c'est que... Là, ça voudrait dire qu'à l'intersection, là, si vous êtes sur la grande voie, vous êtes sur... Prioritaire. Voilà. Vous êtes devez prioritaire. passer avant. Et Avant non, on le- suppose que c'est vous qui êtes sur la Maurice grande Omogan, route. ça. Et celui Voilà. qui a barré là, Mobis Omogan. Voilà, c'est justement Voilà. ça. C'est ce que je veux dire. C'est justement ça. Est-ce qu'il peut arriver que la grande voie soit pas bitumée et que la petite soit plutôt bitumée? Ça Donc, dépend de des contextes de temps et de l'heure, de l'espace. attends. Bon, il vient de ne pas répondre à la question. Et on continue l'émission. Il vient de ne parce pas que répondre. je Non, dis- c'est pour dire que c'est pour peut-être ça veut préciser que c'est pas forcément parce que Le c'est goudron, bitumé, voilà. il y a le goudron, Justement. que c'est prioritaire Justement. C'est ça, par à rapport- l'autre qui n'a pas de goudron. Justement, Il peut avoir une voie Exact. très large, grande, Exactement. qui n'est pas bitumée, qui n'est pas en Justement. bon état, mais qui soit Justement. prioritaire sur Justement. l'autre voie. Alors, Et ça quand aussi, on parle de voie il y a- prioritaire, si vous permettez, avant d'arriver à ça, quand on parle de voie prioritaire, ça ne veut pas dire que la vitesse là-bas doit excéder ce qui est réglementé. Non, La vitesse, le code, les textes restent les mêmes. C'est-à-dire, C'est quand bien. vous prenez toutes les voies, si on se met vraiment à respecter les panneaux, vous allez voir, même sur une voie prioritaire, il y a des panneaux de limitation de De vitesse. vitesse, oui. On va vous dire, vous ne devez pas franchir ou bien rouler à plus de telle vitesse. Donc, toujours, même sur les voies prioritaires, il y a des panneaux de limitation de De vitesse. vitesse. OK. Super. La nuit, le feu je rouge, vais- il n'y a pas... le feu est rouge, il n'y a pas de circulation la nuit. Je m'arrête en voyant qu'il n'y a personne en circulation. Au rond-point Tomdé, quelqu'un qui nous écrit de Cara, il dit au rond-point Tomdé, la nuit, le feu est rouge, mais il n'y a pas de circulation. Donc moi, je m'arrête en voyant Il a bien fait. qu'il n'y a personne en Il s'arrête au circulation. rouge, oui. Il s'arrête. Non, c'est lui, il veut dire qu'il vérifie s'il n'y a personne, il passe ça. Oui, oui, justement, pour lui répondre un peu, pour lui donner quelques éléments de réponse, c'est lui dire qu'il va arriver un moment où on aura des radars. Tu passes la nuit, il n'y a personne, mais si c'est au rouge, au lendemain, tu vas te réveiller, voir les policiers devant ta porte, on t'apporte la contravention. Jesus is love. Oui, C'est un petit déjeuner. oui, c'est vrai, va Oui, continuer. bientôt Est-ce les que- radars, Non, oui, je bien vous sûr. Oui, je vous promets. Les trucs se font grave là. Mais on prend votre photo, la plaque. Vous pouvez même pas l'heure. Ok, vous avez tout quoi. Au matin d'adieu. Ouais, vous pouvez même pas parce que vous avez la plaque de votre véhicule et tout. Ils Et- ont fait ça à un copain. Lui, il s'est juste arrêté au niveau de l'arrêt du bus. C'était à Londres. Ça n'a pas fait 48 heures. On lui a est envoyé- venu. oui, on lui a envoyé. Non, là, ils envoient. Parce que On là, lui c'est- envoie ça. C'est une ville assez bien, truc. Hein. On lui envoie. Ouais. Si tu ne paies pas reçois vite, ça, tout. major. Oui, oui, exactement. Tu ne payes pas, ça augmente. Et à un moment donné, après, Voilà, je crois tu qu'ils peux, viendront là. te chercher.
Si toi-même tu ne paies pas, tu ne paies pas, tu ne paies pas, et que ça s'élève, bon, sauf si tu meurs avant. À un moment Sinon, on donné, l'a dit au pays. on te trouve. Hein. Donc, vous faites ça ici, vous allez faire ça ici aussi. Forcément, le pays est en train de se développer. On est est appelé à se se développer. développer. Il y a des volontés vraiment qui... Et tout comme les piétons, pour traverser la voie, il y a le passage pour piétons et tu te permets de couper la route à un endroit X où il n'y a pas de... Bon, le lendemain, tu te réveilles et puis justement, tu as une contravention. Les gens ont payé, ont fait des frais vraiment sous d'autres cieux. Non, le problème, c'est que nous avons l'impression que les lois ne sont pas faites pour être respectées. On fait des arrangements. C'est pas bon. Oui, les lois sont faites pour nous. Nous devons les respecter, quoi. Vous arrêtez au feu rouge, tout le monde klaxonne derrière. Et puis parfois, vous voyez, tout le monde s'en va, vous vous retrouvez seul, comme si c'est vous qui étiez en faute. C'est l'inversion des valeurs, du bon sens, quoi. Ça passe pas. C'est pas normal, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, restons, voilà, revenons au bon sens, quoi. Sincèrement. Et puis, n'oublions pas qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Qui nous regardent. Oui, qui nous regardent, quoi. C'est un peu ça. Et pipi partout, là, ça me choque toujours. Tu n'as même pas de kilos après. Ce que M. Servel dit, c'est vrai. Si tel est qu'une ou deux personnes sont conscientes et qu'ils arrivent au feu et ils s'arrêtent, c'est qu'automatiquement, ils consomment blocus pour ceux qui sont derrière. Mais si eux, ils viennent, ils partent, c'est que naturellement, les autres vont suivre. Et si on s'arrête et puis eux, ils klaxonnent derrière aussi. Ben, si ils attendent. Oui, forcément. Vous les ignorez royalement. Ça, si tu peux voler... Si vous voulez, si tu veux voler, tu voles, mais bon, sinon après... Alors, si tu permets, il y a l'adjudant me disait quelque chose la dernière fois, c'est sur les voies prioritaires là, et il faut faire attention toutefois. Vous dites qu'il faut être plus vigilant parce que l'autorité à tout moment peut passer aussi. Donc, c'est pas parce que c'est une voie prioritaire que vous, usagers, voilà, vous devez... C'est prioritaire. Voilà, c'est réservé. Non, généralement, avant que l'autorité ne passe, on vous voit là-bas en train de nous chasser à coup de... Quittez ici, quittez là-bas. Non, c'est une manière de parler, c'est une manière de dire que même si vous êtes sur une voie prioritaire, il peut y avoir un cortège, même une ambulance. Hein, il peut y avoir un cortège qui passe. Et en tête que ce n'est pas parce que votre voie est prioritaire que vous n'allez plus être prudent ou bien vous n'allez plus faire attention aux autres. Et puis n'oubliez pas. Quand pas. vous entendez les sirènes, automatiquement, il faut dégager la voie pour laisser passer. Peut-être c'est une vie qui est en danger. Donc, quand vous êtes prioritaire, une voie prioritaire que l'autorité emprunte là, ce n'est pas pour vous que c'est fait prioritaire. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour des raisons de sécurité. C'est pour quelqu'un que c'est fait priorité. Il y a priorité dans priorité. Vous avez compris, non? Parce que on est revenu sur la notion de la voie prioritaire là. Il y a une voie là qui me fait toujours réfléchir au niveau de... On peut revoir le 4, s'il vous plaît. Oui, Galerie Toutouli. C'est-à-dire que quand vous passez le feu rouge... Je l'ai. Je l'ai, ça, oui. Quand on passe le feu rouge... De Galerie Toutouli, et vous abordez le boulevard Gruniski. En fait, cette route-là, l'intersection entre la petite voie là et le boulevard... L'avenue Gruniski, genre, comme si vous alliez vers Assigamé, donc vous êtes descendu de la lagune, et puis vous vous arrêtez au boulevard circulaire, au feu rouge. Il y a la galerie Toutouli, donc la voie pour contourner la galerie, la petite voie là. Sur la voie de DSR là. Oui. Vous voyez que souvent, il y a un engorgement, mais c'est la voie qui quitte la poste qui est prioritaire. Oui, c'est la voie qui quitte la poste, mais on ne les calcule pas. Ce qui fait que quand on arrive à ce niveau, quand il y a une voiture qui passe par là et que tu t'arrêtes, que vous voyez carrément un engorgement de la route, un encombrement de la route. Donc je me dis, est-ce qu'on ne devait pas plutôt mettre... La priorité sur ceux qui viennent du boulevard. Du boulevard, bon, c'est juste une réflexion. Parce que cette route n'est pas vraiment assez fréquentée. Et puis, dans la pratique, quand il y a personne, ils sont négligés, quoi. Si il y a personne, tu passes. Il y a quelqu'un qui passe, tu t'arrêtes, mais ça bloque juste en amont. Jusque sur le boulevard, sur le grand boulevard. Oui, mais ils ne sont pas souvent nombreux non plus. Ça passe vite. Ça passe vite. Attends, excuse-moi. Eux, ils sont prioritaires et on les traite comme ça. Si on les déclasse encore dans pré-secondaire, c'est qu'on les a tués. Laissons ça comme ça. Qu'ils sont prioritaires, quoi. Mais il y a une mouche là qui est prioritaire. Je te promets. La mouche, je ne sais pas si elle est seule, mais elle nous visite tous. Et surtout les têtes brillantes. Merci beaucoup. Je savais que tu allais en venir là.
Non, 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 on comprend que cette route, c'est ceux-là qui sont prioritaires. Et moto, quoi. Là, on ne les calcule même pas. C'est eux, plutôt, qui freinent, qui nous laissent passer, qui laissent passer ceux qui viennent d'ici. Avant, je voulais partager la question d'un téléspectateur avant de revenir à l'image 4, là, ouais, on va la reprendre. Oh, ça, c'est quelqu'un qui a du syndicat de Servais. Je sollicite l'aide de la police togolaise de faire tout possible pour punir sévèrement ceux qui prennent le téléphone au volant et sur les motos, y compris les corps habillés eux-mêmes. Notez bien, les femmes sont devenues championnes du téléphone au volant. Merci, hein, merci, syndicat de Servais, merci. On va en reparler tout de suite. On peut revoir l'image? Oui, c'est intéressant ce qu'il dit parce que j'ai vu un corps habillé, un policier, qui a arrêté un autre corps habillé. Oui, arrêtez-les. Oui, il a dit que le gars était en infraction. Il ne sait même pas poser des questions. Quoi. Oui, il s'arrête. Tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi. On est dans un état de droit. L'image. Oui, voilà, celle-là. C'est quoi ça? Celui qui est en blanc est prioritaire. Celui qui... Mais pourquoi lui, il est en rouge? Adjudant. En fait, mes limites. Celui qui est en blanc est prioritaire et celui qui est en rouge perd sa priorité. Perd sa priorité. Celui qui vient en face. C'est dans le cadre où il y a des sentiers sur la route. À un certain moment, il faut que l'un laisse le passage à l'autre. C'est quand il y a des travaux. Quand il y a des travaux, c'est temporaire, donc c'est plaque-là. Voilà. Donc, celui qui est en blanc a la priorité. Mais vous allez voir qu'il y a un autre panneau que celui qui vient en face doit avoir. Mm. Je crois que c'est ce qui suit. Pour dire que lui, il perd sa priorité. Et que lui-même, il sait que, bon, je dois laisser l'autre passer. Si on peut passer l'image. Donc, c'est sur des routes en chantier, comme vous dites. Oui. Ça veut dire que vous êtes, pas forcément, vous êtes sur une route, vous voyez le panneau là. C'est vous qui voyez le panneau. Donc, vous pouvez passer. Celui qui vient en face, lui va voir ce panneau. En face. En face, là, lui va voir ce panneau. Mais ne voyez pas comme sa position, c'est le noir. Lui, sa position, c'est le rouge. Ah oui, puisqu'il est en face. Il est en face. Donc, il voit le rouge. Le rouge. Il voit qu'il a perdu. Il voit que celui qui vient, passer celui qui est en noir. Celui qui est en noir. OK. Donc, normalement, vous devez passer avant lui. OK. Donc, quand on voit ça, comme ça, celui qui a petite flèche, il sait que lui, sa flèche est petite. Voilà. Il n'a qu'à se faire petit. Voilà. Celui qui a la grosse flèche qui vient en face, là, il n'a qu'à laisser celui qui a la grosse. Mais si tout est dit sur la route, ainsi nous devions seulement respecter ce qui est dit là. Quoi. À part l'excès de vitesse, on n'aurait pas d'accident. L'excès de vitesse, c'est réglé. Non, j'ai dit, oui, à part, c'est-à-dire les causes d'accident aussi, c'est souvent l'excès de vitesse. Bon, à part ça, si vraiment chacun respectait ce que disait le code. Vraiment. C'est ce qu'on disait tantôt que même l'excès de vitesse, partout où vous passez, c'est réglementé. Oui, c'est vrai. Vous voulez aborder une agglomération, il y a panneau, il n'y a pas panneau, vous devez rouler à 50 km au plus. Mais là, pourquoi le blanc fait la voiture jusqu'à 180? Non, il y a des voies appropriées. Par exemple. Ou sur il y a des voies. Mais même si tu voyages, c'est pas, tu ne vas pas à 180. Justement. Il y a des voies appropriées. Mais il y a des voitures, si tu roules à 100 même, c'est comme tu roules à 51. Justement. Ou bien, il y a des voitures, tu roules jusqu'à tu vas à 100, c'est comme si tu étais à 50 normalement. Non, c'est toi qui te joues ça dans la tête. Même les véhicules vont à 180, mais je crois que c'est rarement qu'on va à 180. Oui, 120, 140. Quand tu vas à 140, moi, toi-même te dis, je vais où? C'est bon. Donc, et puis il faut dire qu'il n'y a pas de voie pratique ici pour aller même à 120. À 120. Même à 120 même. C'est-à-dire que sur une route nationale, le maximum, c'est 100. Sur l'autoroute, le maximum en France, c'est 130. En Suisse, c'est 120. C'est en Allemagne, on se permet... Avec le Mercedes. Avec le Mercedes. C'est ça, alors que les Mercedes viennent ici chez nous. Oui, mais et ils ne brident pas avant d'envoyer. On n'a pas d'autoroute. Et notre route, notre contournement, ce n'est pas une autoroute. Les gens traversent. Oui. Tout à fait. Les gens traversent et c'est dangereux. Et puis les au-delà de ceux qui traversent, même les autres usagers de la route. Peuvent couper, il y a des petites routes qui rentrent dessus. Devant vous. Oui. C'est vrai. Il roule à 80, vous ne pouvez pas rouler. On ne va pas la pousser. Voilà, effectivement. Au niveau de la douane, je suppose, d'Aïdogomé, le rond-point n'a ni feu tricolore ni panneau. Oui, c'est possible. Mais on peut circuler normalement si on respecte les feux tricolores sont là. Peut-être qu'ils ne fonctionnent pas je encore. vais lire le message. La personne a effacé le message. Sans doute, c'est que
Non, là, pas le feu rouge. C'est que les feux ne fonctionnent pas encore, mais il y a les feux. Il y a le feu. Oui. Si on parle C'est du même une voie en carrefour. chantier. C'est une voie en donc, chantier, ouais. voilà. Sur les routes, nous voyons les lignes sur nos routes sans savoir ce que sont ces panneaux et ces Exactement. lignes, Ouais. ce qui fait qu'il y a trop d'accidents. Aujourd'hui, comment se positionner sur les routes pose problème. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Sur TikTok, il y a aussi bien les fesses des filles africaines qui polluent TikTok, et les insanités qu'on se dit. Et puis, il y a aussi des tutoriels qui peuvent vous apprendre comment rouler sur la route. C'est à soi même de faire le choix par rapport à sa vision de vie. Si vous voulez vraiment connaître la route, vous avez une moto, l'exigence actuellement n'est pas encore d'avoir son permis. Ils disent ça, mais ils ne contrôlent pas encore. Ce n'est pas pour l'autorité que vous devez apprendre le code. Même le piéton doit connaître le code de la route pour savoir pratiquer la route. Donc, n'attendez pas qu'on vous oblige. Il y a des tutoriels sur YouTube, Google, TikTok, tout ça. Cherchez simplement les codes, les différents panneaux, le langage de la route. Vous allez l'apprendre, le code c'est conventionnel, c'est la même chose à Lomé, c'est la même chose au Ghana, c'est la même chose au Togo. Donc on peut se cultiver en apprenant ça et puis en arrêtant un peu de regarder les insanités sur TikTok. La connexion Internet peut servir aussi à ça des fois. Absolument. Ça peut servir à ça. Et vous avez dit quelque chose la dernière fois, il y a des voies prioritaires qui sont un peu des CDI et d'autres voies qui sont des CDD. C'est-à-dire que... Contrat durée déterminée. Oui, c'est-à-dire, il y a, je crois que le commissaire ou ce que l'adjudant disait ça, il faut que ça soit renouvelé. Quoi. Votre caractère prioritaire doit être renouvelé. Ah bon? Oui, oui. Ce n'est pas en continu. Ah bon, dites-nous. Le triangle, c'est pas un triangle, c'est... Comment on appelle ça là? Oui, c'est le le truc à fond jaune là. Fond jaune. S'il vous plaît, je vais vous déranger un peu, on va revoir encore les 4. Merci beaucoup. Hein. Merci infiniment. On va revoir les 4. Et là, on parlait de voies souvent pointées par l'autorité. Là. Ça, c'est prioritaire. Mais après, il y a d'autres priorités. Voilà. Oui. En fait, ça, c'est, comme le disait, ça indique le caractère prioritaire de la voie même. Maintenant, si on peut... Ce qui indique la fin de la priorité. Ça, c'est la fin de la priorité. Oui. Après... Ça, on parle de la voie. Ici, on parle de la voie. La voie. C'est ça. Le suivant. Ça va venir. Donc, afin de CDD, CDI, donc vous voulez dire que cette route, ce panneau, par exemple. Voilà. Ok, allez. Ici, on parle du carrefour. Voilà. C'est le carrefour qui est prioritaire. C'est-à-dire, vous êtes sur une voie prioritaire à ce carrefour. Donc, quand vous dépassez ce carrefour, vous perdez votre priorité. Jusqu'à l'autre voie. Non, lui, c'est CDI, CDD. Comptoir durée déterminée. CDD. Voilà, donc on doit l'autre qui est renouveler ça. CDI. Pour l'autre, c'est CDI. Ouais, c'est pas à faux. durée indéterminée. On doit tout renouveler ça après. Ok. Le premier panneau, vous voyez ça, colombe de la paix. Par exemple. Vous pouvez, si vous ne croisez pas le panneau fin de caractère prioritaire de la voie, jusqu'à peut-être à Ditikopé, vous êtes toujours sur une voie prioritaire. Okay. Maintenant, ça là, c'est juste au carrefour. Vous voulez franchir un carrefour, vous voyez ça, ça voudrait dire que vous avez la priorité. Sur le Movi qui vient sur Mogan. Voilà. C'est ça. Et ça doit être renouvelé après. Ok, avant que vous ne retrouviez encore votre priorité. C'est ça. Face à l'incivisme routier sur nos routes, les nuits avec les jeunes de voiture, je suis à moto au feu rouge vers 3 h du matin. Toi aussi, tu fais quoi 2 à 3 h? Non, je rigole. 3 h du matin. Et je vois un cordon de voitures venant derrière moi, à vive allure et au feu rouge. Je sens que ma vie est en danger. Je viole le feu pour me sauver ou je reste pour être victime mortellement. C'est pas faux, hein, la nuit, ce qui se passe la nuit et à l'aube sur les routes, c'est pas petite affaire. Donc le feu rouge, à 3 h du matin, toi tu te gares, tu te stationnes au feu rouge et tu vois le convoi des jeunes branchés qui viennent de sortir de boîte de nuit, qui arrivent à vive allure. Nos vies, on fait comment? Il faut sauver sa vie. Hein. La question ne se pose pas. Ou bien, il faut sauver sa vie. Non? Il faut sauver sa vie. Il faut reconnaître que ces derniers temps, nous sommes sur les carrefours, même tard la nuit, pour des opérations. Nous ciblons certains carrefours. Nous sortons pour interpeller vraiment ces genres de comportements. Ce n'est pas rare de constater vraiment que les gens sortent des boîtes et tellement ivres, très ivres, et qu'ils roulent à vive allure, mettant en danger leur propre vie et la vie
des autres usagers. On va voir Mais le quand 6, vous voyez préparez le le 6 danger, pendant ce temps, s'il vous plaît. le danger, venir, le réflexe, ça c'est un réflexe inné. Bon, hein. Novi, sauve ta vie. Il faut sauver, il faut voir si quelqu'un d'autre ne vient pas du côté aussi. Et je trouve qu'il Et a, puis il a, tu eu- sauves il a, ta eu- vie. il a dit quelque chose de très important, c'est qu'il faut toujours faire attention. Même quand vous êtes à l'arrêt au feu tricolore, vous pouvez de temps en temps voir si quelqu'un ne vient pas. Le ou bien- rétroviseur peut servir des fois à ça oui, aussi. si un véhicule n'a pas perdu ses freins, des choses comme ça, il faut toujours être très attentif, quoi. Beaucoup de Oui, vigilance. il faut être très Il vigilant. y a eu des cas Alors- de décès comme ça. Oui. Des gens au feu rouge, tranquillement, qui se sont fait empoigner. Voilà. Moi, Quelqu'un jeudi, je n'ai qui pas vient fait mon derrière. émission parce que mon invité a été comme ça au feu rouge de Tokyo Hôpital. Elle était là, elle était à moto et au feu rouge. Tout d'un coup, bam, derrière, elle s'est retrouvée au CHU Tokyo. Et le monsieur lui disait, ah oui, il me les mois dit, oh là, ce sont les Voilà, mois c'est dit. Oui, c'est trop facile. C'est un quoi. taximan qui dit, ce sont les mois dit, oh là. Il vient de blesser quelqu'un. Lorsque nous sommes piétons et que nous voulons traverser au niveau du passage piéton, c'est quand le feu rouge s'allume qu'on doit traverser ou bien on peut traverser à tout moment. Des fois, il y a l'indication piéton sur les feux rouges, les dispositifs, non? Effectivement. Des fois, il y a même le minuteur qui décompte le temps que les piétons ont pour traverser. Mais s'il n'y a pas de cette signalisation, il vaut mieux attendre au feu rouge. Oui, c'est mieux. Quand vous vous assurez que les véhicules se sont immobilisés, vous pouvez traverser. Et là encore, il faut que ces véhicules-là libèrent la voie. Il y a certaines Ne se gare pas voitures, sur le passage piéton. effectivement, qui viennent rester sur le passage clouté, empêchant ainsi les piétons, Les piétons de de traverser. passer. Donc, il faut toujours faire gaffe, préserver sa vie aussi. Tant que c'est le feu rouge, c'est toujours mieux d'attendre que le feu soit rouge avant de passer devant. Absolument. S'il n'y a pas l'indication pour le piéton, là, Tout à fait. c'est toujours C'est mieux. très important. Oui, On prépare le photo 6. On va préparer le 6. C'est pour... Oui, c'est pour les sens interdits. Ok. Eh ben, en attendant, je vais rappeler que les images ont été tournées par Priska Prenam Nimon, bonjour. Kofi Lolognon Kono, bonjour. Et puis le montage a été fait par Lys. Ah, Renaud. Voilà. Bisous, bisous mon cher Renaud. à moi. Renaud Héron. Bisous, Voilà. mon cher Et merci Renaud. encore Merci à aux vous, commissaires merci à vous. qui nous les ont libérés. Ils sont tous des policiers, ils n'ont pas le temps, mais bon, quand on leur dit qu'on a tournage, Tu ils vois, acceptent. sensibilisation pour sensibilisation. Donc, c'est Prenam super. Priska, bonjour. Kofi Lolognon, bonjour. Et Renaud, bonjour. Voilà, ça c'est le sens interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut venir que d'un sens donné. Voilà, on ne peut pas aller là où il y a le petit panneau là qu'on voit à droite là. Le panneau au rond, au fond rouge, Voilà. barré de blanc. Oui, C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer ouais, dedans. c'est ça. Ça c'est plus clair ici. C'est Et ça. vous avez vu, voilà, la dame là qui a son étalage, hein, et sur un certain angle, on ne voit même plus le panneau bien. On ne voit pas bien le voilà. Oh, C'est propre. ça, voilà. Panneau en temps décor. C'est ça. Ça aussi, je crois que c'est de ça qu'il parlait. C'est des choses. Non, mais sérieusement, Oui. quoi. Où, nos vieux, on peut faire ça? Mais ici, la flèche vous indique c'est. il y Pas a- là où il faut passer Voilà. et là où il ne faut pas passer. Ça, c'est au carrefour du palais des congrès, là. Exactement. Oui, le problème des étalages, là aussi, c'est comme le disait le commissaire et l'adjudant. Comme il le disait, parfois les étalages cachent les panneaux. Des panneaux. Vous ne pouvez pas les voir, quoi. C'est Ça souvent cache très gênant. souvent. Il y a certains moteurs qui, au sens interdit, c'est un moteur qui descend de leur moteur, qui Qui pousse. pousse. Est-ce que c'est autorisé? Bon, quand tu pousses ta moto, tu es assimilé à un piéton. Un piéton. Et puis la loi même demande au conducteur de, peut-être tu veux traverser la voie, de respecter ta priorité quand tu pousses ta moto. Voilà, tu es assimilé à un piéton. D'accord. Mais là, par exemple, au carrefour, l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, là, vers le palais des congrès, là, et le problème qui se pose, voilà, exactement, c'est là, il y a des gens qui étaient à moto et qui avaient pris bien, ils ont pris la gauche, quoi, ils n'ont pas tenu compte de la flèche bleue. Interdiction. Voilà. Et souvent, ce qui arrive, c'est Il que... va rouler sur le trottoir. Voilà, il avance, et il arrive un peu avant le ministère du Commerce, là, c'est là que quelqu'un lui a dit non. Et il y a quelqu'un... Non, il ne savait pas. Oh. Non, Il passait sur le trottoir. Non, parfois, quand vous Excuse-moi, il n'êtes pas passait sur le habitué- trottoir. Non, non, il était à moto, quoi. Mais il passait sur le Non, trottoir. c'était sur la route. Et il y a là. Non, non, parce que, bon, ils sont Bon. revenus, je vous promets. Ok, ce qu'on va faire, Parce qu'ils sont Chers revenus. amis, quand tu vois le rond, là, Ils sont revenus. le rond rouge, là, et puis là-bas, là, quand tu vois ça en face de toi, ça veut dire que tu ne peux pas continuer tout Lys, droit. ce que je veux dire,
parfois, quand on n'a pas l'habitude de fréquenter certains quartiers, on ne connaît pas bien les rues. Et quand on y a on les ne fait panneaux? pas, non, on ne fait pas forcément attention aussi. C'est les gens qui vous disent ça. Comment on dit ça? Non, c'est un L'astuce, DVV. ça veut Directement dire quoi? venu du village. Non, c'est pas ça. Mais quand tu ne connais, quand tu n'es pas habitué à certains quartiers, tu ne c'est maîtrises ça. pas bien la. Tu dois suivre le flux. mais- Et il y a des cas pour tout fond. Oui, Ils étaient mais- nombreux à c'est- passer. Donc, oui, tout le reste, tout le monde ne passait. Oui, Personne ne pouvait passer par parfois là. tu as l'impression que, Que bon, tu es seul à ce dans ta moment-là, voie quoi, oui. de Et perdition. l'astuce, Oui, mais c'est ça vrai, peut arriver là. ce Puisqu'ils sont panneau-là- revenus sur leur roue, pour ne pas dire panneau-là leur est pas. quand même très bien Je vous visible, promets quoi. qu'ils étaient deux. Regarde, et puis C'est le pas pour les flux, défendre. Ils Excuse-moi. étaient deux, ils discutaient parce qu'ils étaient c'est ça. Il ne faut pas discuter Il y a sur une la question moto et de partir. d'inattention. C'est ça, c'est ce que je dis. Ce que je dis, hein, il faut suivre le flux. Donc, moi, à Messia, là-bas, hein, même si tu fermes les yeux, ton argent Ah même là, va tourner comme Lise, ça. ce que je te Eux, ils vont tout droit. Puisque moi j'étais derrière eux, j'ai vu, c'est par quoi on n'était pas nombreux à ce C'est toi qui moment-là. as dû leur dire d'aller tout droit. Non, comment? Et moi-même je vais tout gauche. Alors, Toi-même, tu vas tout gauche. non, parfois Et c'est tu une leur dis promesse, non. je vous promets que c'est parfois Connaissons les l'inattention. panneaux, C'est lisons. Quand on est l'inattention. en route, on peut Oui. causer, on peut écouter de la musique, on peut faire ci, Oui, mais ils il ne étaient faut pas qu'on soit distraits. distrait. Oui. Tu vois, la distraction, oh, il y a Zomé là. Les Maintenant, policiers le qui le font carrefour, quoi. là, On le l'a tout fait. carrefour Palais de Congrès, Lonato, Lonato. allant vers le palais des congrès, Mm. il n'y a pas de sens interdit là-bas. Quel mais les gens carrefour? viennent. C'est-à-dire que quand vous arrivez de... Quand vous venez par exemple, du marché du charbon là, Oui, à Hankopé, hein, allant vers Lonato. Vous le tournez. Et puis vous tournez à gauche pour aller au palais des congrès. Il n'y a pas de sens interdit. Non, il n'y a pas de sens interdit. Maintenant, il C'est à 12 voies. se fait qu'à l'heure des engorgements, Oh, Ah ouais. on c'est-à-dire prend tout. qu'on- Oui, On prend tout. c'est tout. Quand celui qui vient de mais oui. Lonato là Tu es n'a coincé. pas de place, on prend tout. Oui, c'est ça Donc aussi. ça c'est- dépend, c'est des CDD, c'est des CDI. La route là, ça peut être Oui, c'est- CDD prioritaire, ça s'interdit à des moments. Et CDI, Ah, non, voilà. je rigole. C'est une voie à double sens en C'est une voie à réalité. double sens, ouais. Mais Carrément. bon, les gens estiment que la voie est rétrécie, donc ils occupent là. On les interpelle. Uh-huh. Nous sévissons là-bas souvent. Oui, il y a il y a des des gens qui policiers. occupent, ils bloquent carrément l'autre Oui, sens. oui, ils bloquent. Et parfois ils sont nombreux, il n'y a pas qu'un. Et Oui, ça c'est ligne- nombreux. Et oui. puis ça crée un grand bouchon là sur le boulevard circulaire même, puisque c'est fini. Les autres ne peuvent plus passer. C'est une voie à double sens, s'il vous plaît. Par rapport aux feux tricolores, à certains endroits avec manque de feux directionnels, le danger y est toujours. Exemple, les feux tricolores du collège protestant de Lomé, vous constatez que les feux verts s'allument dans les deux sens. Et lorsque vous allez vers la gauche, vous êtes obligé de vous arrêter. Et des fois, si vous êtes nombreux, ça dérange ceux qui vont tout droit. Alors que s'il y avait les feux directionnels, ce serait limpide. Ce n'est pas faux. Quand on vient de protestant et qu'on doit aller vers la route de Tokon Séminaire, ce n'est pas évident Ouais, ouais, toujours. ouais, hein. c'est vrai. Parce que c'est vert au même moment. Ouais, ouais. Donc, si on doit traverser, ce n'est pas toujours évident. Oui, Mais de- quand il y a la de police, traverser. elle C'est libère. là où, Hein. c'est là où quand vous vous engagez sur, c'est ce que notre adjudant disait, c'est-à-dire que quand vous dépassez le feu, Le feu s'applique plus pour le vous. feu s'applique plus pour vous. Donc, il faut Donc lier la vous respectez la circulation. priorité à droite normalement. Oui, quand c'est rouge ici, eux, ils s'arrêtent. C'est vert pour ceux qui viennent de Donc, séminaire. eux, Ils doivent. il est seul à Donc, c'est une passer affaire de d'abord. courtoisie là-bas pour s'en sortir. Sinon, mais le feu là-bas, le feu est extraordinaire. J'aime me lever. Le feu, quand tu viens de Tokon Séminaire pour aller vers Tokon Protestant, le feu, je pense qu'il fait 9 secondes. Oui. Oh, Et ce puis feu- après, il dure 60 secondes au rouge. Le vert, il fait 9 ou 11 secondes. C'est-à-dire, à peine tu as vu le feu vert, tu arrives, ça c'est rouge. Le rouge peut te surprendre là-bas 3 fois avant On de doit avant de régler passer. ça, Oui, oui. parce que- C'est pas top bien réglé, sincèrement. C'est parce que c'est une voie qui n'est pas souvent empruntée, je crois. C'est emprunté. Avant, hein. Ah, peut-être. Oui, c'est c'était pour emprunté. ça. Non, vieux, donc, C'est toujours emprunté. ordonnance pour vous. Le feu là, le feu rouge au niveau de Ça passe Tokoin vite. protestant, quand tu viens du séminaire pour séminaire, là. aller là, protestant, c'est extraordinairement. Le rouge, il est long, le vert, ça doit faire 9. Le temps de dire, j'engage vraiment, Ouais. rouge 3 Ah oui, ça passe. Et puis 2, le fait qu'au niveau de Todman là, c'est quoi le problème? Mima Doli, C'est la route est en Mima. chantier. Non, Ouais, la mais- route est en chantier. Todman me mais fait non, un ils ont genre. mis- ça, Justement, ça a ça fonctionné un mois, hein, et après ils ont lâché. Non, mais Il y a souvent on a mis des là. accidents là-bas. Non, c'est pas la route là n'était pas en chantier, c'est la route après le feu qui est en chantier. Sinon, le feu au niveau de Todman pour tourner là, c'est pas cette route qui est en chantier. Hein. Le chantier là, c'est fini depuis longtemps. Mais- Elles ont blé, là. Même après le chantier, C'est ils pas ont mis police, ça, c'est ça a pas la Non, fonctionné ils pour n'ont pas quelques dit semaines. ça à ceux qui règlent là. Mon commissaire, La voie, je pense que à ce niveau, la voie comme personne est n'est en encore mort chantier. ou bien. Non. La voie est en chantier. Sinon, quand on constate des défaillances,
on interpelle les services C'est vieux compétents depuis, ce rapidement feu-là, et c'est puis vieux. Au bas où est là. la voie Entre-temps, est ils ont fait... certainement en chantier. Entre-temps, ils ont fait les feux rouges de Ça ceux qui viennent fonctionnait de un peu, Gomé. là. Oui. Tu viens à Tikoumé, il y a Oui. le feu qui a été fait entre-temps. Oui. Au Bachi. Ça fonctionnait. Personne n'est encore mort quelques là-bas. semaines. Lise, quand vous parlez des feux qui traînent là, le carrefour Bepec, le carrefour Sous Assurance. Bon, il faut préparer le 7 caisse zébra, d'épargne. s'il vous plaît. Pendant Le ce 7, temps, on invite Stéphane Awiti qui va 7. nous annoncer une très bonne nouvelle pour les femmes. C'est pour demain. Stéphane, venez s'il Le vous plaît. 7 zébra. Vous mettez à côté de Servet. Stéphane, Oui. non, venez. Venez. Image 7. Image 7, Zebra Voilà, Crossing. les zébras. Voilà, celui-là, Quoi. il est obligé de... Parce qu'il ne devait pas s'arrêter là. Sans doute, il a vu un policier. Il Ça. a vu un policier, il fait marche arrière. Il dit, mais là, il se met. Regardez toute la gymnastique. Il est Et là. voilà. Non, mais c'est... millénaire. Voilà. Et là lui, aussi. il est conscient. Ouais, justement, c'est parce qu'il avait vu le commissaire le jour-là, parce qu'il était avec nous. Oh, ils sont passés au rouge. Hein. Les deux voitures, là, sont passées au rouge. Hein. Voilà. La moto, là. Ceux-là, au moins, où tu n'as pas vidé. Mais Non, doit là, pas- ils ont vu le commissaire, c'est C'est sûr. sûr. Et puis, ils ont vu des gens filmer. C'est Ceux qui sûr. filmaient étaient en tenue, non? Oui, ils étaient en tenue. Voilà, le zébra, là, on ne doit pas passer là-dessus. Il Vous paraît. voyez, c'est là où le véhicule là passe, il ne doit pas. Ça, la même façon, on passe dessus même, Ouais, allègrement. tranquillement. Donc, On faut passe dire dessus façon- avec appétit. Lise, faut dire façon dont je passe On dessus. pisse ici. De toute façon, on passe. respecter Donc, le zébra qui est là-bas, on ne doit pas passer dessus. On doit contourner. On doit considérer que c'est un mur. Yaouma. C'est une infraction en réalité. C'est un Le interplay zébra, qui est c'est là-bas. une infraction. Vous marchez sur le zébra, la contravention va vous rattraper après. Après, comme là, si après, ben, voilà. Hein? Ok. Mais après, on aura les images Oui, vite rapidement. justement parce que nous, on va te filmer peut-être à l'aide de nos caméras, puis on filme ton immatriculation et on te C'est un rattrape montage. après. C'est un montage. C'est un montage. J'ai dit que c'est un montage. Que moi, je ne suis même pas passé là-bas hier. C'est un montage. Oui, les images peuvent suivre toujours. Le temps que ça arrive, Stéphane, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien. Alors, ça se confirme la campagne pour Dr Alafia. Oui, bien sûr. Et à partir de lundi, le 23, Uh-huh. et jusqu'au 3 novembre, il y aura une campagne spéciale avec l'hôpital de Talafia, avec qui nous sommes en partenariat. Un instant. Donc, c'est Oui, allez-y. ces deux actes qui seront posés là-bas. Il s'agit du cancer du sein. Nim, est-ce qu'on peut voir, et oui, regardez-moi le sortir. Nim, est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, l'image de la campagne tout de suite? Il n'est pas encore. Ok, d'accord. Donc, on continue avec le. Donc, Restez avec nous, Stéphane. D'accord. Restez avec nous. Je pensais que ça prendrait du temps pour les images, c'est pour ça que je voulais. Le D'accord. servait le micro. Non, c'est les Ok, images de c'est bon Stéphane déjà. sont là. Ok, super. Les images de Stéphane sont là. D'accord. Ok, donc c'est le dépistage de cancer du col de l'utérus et Du cancer de du sein. Oui. Donc, à partir de lundi prochain, Oui, le lundi 23 au 3 novembre. au 3 novembre. Le 28 et octobre, il y aura une grande sensibilisation et dans l'enceinte de l'hôpital, avec tout le personnel, tout le monde est invité. Docteur Alafia. Oui. D'accord. Je pense que l'information, c'est le pouvoir. Il faudrait que les gens puissent venir et s'informer, s'outiller pour pouvoir Prendre avoir des le meilleures bagage. décisions pour Voilà, eux. voilà. 55 000 francs au lieu de 25 000 francs. Oui. Au lieu de 55 000 francs, les deux actes vous reviennent à ça. Il y a un matériel lié que les docteurs Alafia. Justement, j'allais même Allez-y là-bas. insister sur ça. À docteur Alafia, ils Voilà. ont du nouveau matériel. Hein. Oui, ça c'est du High-tech. matériel de pointe. Ça, je Oui. pense que je peux confirmer ça. Nous avons eu la visite. Donc, il n'a qu'à passer pour voir, apprécier. Il faut aller d'abord, il faut se réserver, ou bien à tout moment on peut aller. Non, à partir du 23, tout à le monde peut partir de aller. lundi Oui. prochain. 25 000 donc. On est en plein octobre rose. Oh, le matin, je pense que déjà à 8 heures, les gens peuvent se présenter. Il y a un numéro qui s'affiche sur le. On revoit l'affiche, s'il vous plaît. Il y a un numéro qui s'affiche On en revoit bas. l'affiche, vous prenez en photo l'affiche et puis après, il y a un contact, alors des contacts en bas. dessus. En bas. Prenez l'affiche en photo et vous avez toutes les informations dessus. Voilà. À partir du 23 octobre, lundi prochain, Je à pense que Dr c'est Alafia, 90, 26, cancer, 54, col oui. de l'utérus et Oui. puis sein. Voilà. Super. Mais au même moment, on a un événement encore le 28 Oui, dites. et avec le centre de radiothérapie De Lomé. d'Amadaromé. Mhm. Oui. Une marche et couplée avec un fitness Mhm. et le dépistage du col de l'utérus là-bas également par acide acétique et le GOL et dépistage du cancer du sein. Ça, Super. c'est gratuit. C'est samedi prochain. Oui, samedi. Samedi 28. Oui.
Samedi 28. À partir de quelle heure? À partir de 6 h la marche. Okay. Et après la marche, il y aura toute la journée jusqu'à 16 h pour le dépistage gratuit du cancer du sein. Au Centre international de cancer, de cancérologie de Lomé, c'est situé à Amadahomey, à Lomé, samedi prochain. Sensibilisation et puis dépistage gratuit, cancer du sein et puis du col de l'utérus. C'est gratuit là-bas. À Amadahomey. Mais c'est gratuit, oui. Rapidement. Il y a encore la campagne de dépistage qui continue. Oui, dans toutes les cliniques partenaires. Dans toutes les cliniques partenaires. N'attendez pas la dernière semaine, s'il vous plaît. Ça finit quand déjà là? Ça finit le 8. Le 8 novembre. Voilà. Super. Donc, il paraît qu'il n'y a pas tellement d'engouement. Je pense que les femmes attendent toujours. Et on ne fera plus de prolongation. C'est fini. Merci beaucoup. Restez avec nous, vous partez par... Remettez le serveur à micro. Remettez le serveur à micro. Voilà, remettez le serveur à micro. Et 8, si on peut. Oui, 8, image 8, rapidement. C'est les encombrements des panneaux. C'est vraiment... Je crois que ce n'est pas encore un délit, mais ça va devoir l'être, finalement. Image 8. Et les gens mettent des trucs, voilà, pour... Ah, c'est l'affaire de gros machin chouette, là. Est-ce que c'est gros? Non, je ne crois pas. C'est même pas ça. Il y a des choses, là, par exemple... Et puis, il y a même des... Ouais, bon, en même temps, nous, on lui fait la pub comme ça. Hein. À moi, il y a des photos. Voilà, c'est pas grave. Ouais, là, vous avez vu, on avait mis une affiche. Après, on l'a enlevé. Non, il a mis une affiche sur le panneau. Oui, oui. Et même la première image, il y avait une affiche également en haut. Bon, ce ne sont pas des choses à faire normalement. Bon, je parle à la place des policiers. Vous êtes là. Policier au Mignonia, c'est... Oui, justement, les gens... Et maintenant, vous l'avez laissé ça, Mimagnou Dangbea. Il avait dit le jour là qu'on enlève quoi. Oui, mais on l'interpelle aussi, on va l'appeler. Et son numéro pour ce service, voilà, c'est vous, fausse vidangeable. Il va dire oui, on va dire, venez à la BM, on va commander, il va dire non. Non, c'est pas moi. Allez-y, oui. C'est dit vraiment que les panneaux ont un message à véhiculer et qu'on ne doit pas afficher ou bien laisser quoi que ce soit. Parasiter le message. Voilà, parasiter le message. Donc, on peut faire sa publicité, mais vraiment de grâce. Oui, on laisse tranquille les panneaux. Laissez tranquille les panneaux, quoi. Oui, c'est des gens qui aiment être solitaires, les panneaux. Oui, on parlait tantôt des zébras. Et vous prenez au niveau de Tokouan-Ranko. Ranko. Oui. La voie qui monte vers Sika. Sika, Toyota. Il y a un sens interdit là, voilà. Oui, bien sûr. Il y a le parking qui est là-bas. C'est pas le parking. Je sais. Les gens ils parquent sur le zébra. Parking, les gens qui marchent sur le zébra. On ne peut pas marcher dessus. On ne marche pas sur le zébra. Non, je parle de la voiture. Ok, ouf. Bon, qui roule non, attendez, donc, le parking que les gens ont improvisé là-bas. Là. Voilà. Le zébra sert à quoi alors? Le zébra, c'est pour faciliter vraiment le franchissement du carrefour. Si le carrefour ne se prête pas à implanter un rond-point, on laisse des traits pour permettre à tout le monde de rouler en toute sécurité. Donc, une fois que vous marchez sur le zébra, ça empiète sur la circulation de l'autre. C'est clair. Voilà. Et puis, quand vous voulez garer, oui, est considéré comme interplein. C'est interplein, en fait. Voilà, c'est interplein, en fait. On ne doit pas marcher dessus. Ni se garer dessus. Non, c'est devenu un parking là-bas. Moins encore stationné, ni s'arrêter. Maintenant, quand vous leur voyez, vous leur dites quelque chose. Parce que ça continue d'être comme ça. Oui, on traite simplement leur véhicule. Vous traitez? Oui. Jesus. C'est 30 000 compagnies qui vont sortir de là, ça. Donc, on ne doit pas se garer dessus. Ni passer dessus. On ne doit pas passer dessus non plus. Oh, et nous, on les souvent ouais. Il faut, quoi. C'est le minimum quand même, tu vois. Parce que quand il n'y a pas de règles, on ne peut pas vivre en société. Ça, il faut quand même le respect des autres et le respect mutuel, quoi. Un peu ça. J'ai voulu ajouter quelque chose par rapport au sens interdit. Même sans le panneau, vous devez pouvoir reconnaître un sens interdit. Vous allez voir qu'il y a la bande pleine qui traverse toute la chaussée. Donc c'est à l'entrée de la rue. À l'entrée de la voie. Il y a la grande bande pleine qui coupe au sol. Au sol. C'est blanc comme ça, ça coupe. Voilà. Donc on ne doit pas rentrer dedans. On ne doit pas rentrer. On peut venir de là-bas, mais on sort. Voilà, c'est considéré comme un mur. C'est un mur. Voilà. Donc chaque fois qu'on voit des traits sur la route, quand c'est plein comme ça là, on suppose que c'est un mur. Voilà. Mais quand c'est pointillé, c'est que c'est filé. Voilà. On peut se faufiler. C'est tout comme quand on circule là. Et cette voie-là, on trace. C'est-à-dire que
tu ne dois pas passer, le véhicule, tu ne dois pas dépasser quand tu circules le trait là. Pour faire un dépassement. Il faut que ce soit discontinu. C'est ça, effectivement. Ce qui fait que quand vous voyez l'avenue de la Libération, de Canal Olympia pour monter vers là, Amco, normalement, il n'y a pas de dépassement possible sur cette route. Parce que c'est un trait qui est continu. Double même, c'est double trait continu. Donc, de chaque côté, on ne peut pas passer, on ne doit pas doubler. On ne doit pas doubler. On ne doit pas se dépasser sur cette voie-là. Naturellement. Mais il faut venir voir ce qui se passe. Déjà parce que c'est un couloir pour la moto. Vraiment, il faut une prise de conscience générale. Il faut vraiment faire la lecture des signalisations, verticales, des signalisations horizontales, et puis la présence des agents sur les carrefours. Ça, vraiment, ça garantit la sécurité de tout le monde sur la voie. Super, super. Alors, vos femmes, vos filles, vos soeurs, vos amis, vos copines, vos machins sont déjà passés faire le dépistage. Si ce n'est pas encore effectif, pardon, de le faire rapidement, s'il vous plaît. Sinon, il y aura infraction, il y aura contravention. Merci. Le radar va vous signaler. Lise, avant le dépistage, qu'est-ce qu'on fait? On piste. Le pistage. Donc, on va le pister. On va pister. Alors, samedi prochain, donc, à partir de 6 h, au Centre international de cancérologie de Lomé, c'est à Ahmad Ahomey, pour une marche sportive et puis dépistage des 2 cancers, col de l'utérus et aussi cancer du sein. Il paraît que c'est gratuit. C'est gratuit à samedi prochain au Centre international de cancérologie de Lomé. Le cancer du sein, ce n'est pas palpation. Oui, c'est pas le palpation. Et puis tout le message, est gratuit. C'était pas mammographie quand même. Donc, mais samedi, d'être fait. Pas des professionnels. Oui. Samedi prochain, donc. Et puis à partir de lundi, là, après-demain, à Docteur Lafière, 25 000 contre 55 000 pour tous les examens, là, pour la femme. Examen gynécologique, le paquet, comme ça, vous êtes offert contre le cancer. Contre les cancers. Non, cancer du sein, du col de l'utérus, voilà. Cancer du sein, col de l'utérus. Oui, c'est ça, vous êtes offert. Voilà. Mais merci d'être passé. Les soldats aussi vont y aller, avec tout leur paquet de femmes à côté. C'est vrai, merci, non? Merci, Lise. Merci infiniment au commissaire Coutier. Merci infiniment à l'adjudant Combatté. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Grâce à Novio, comme tu le dis souvent, Lise. Novio. Donc, et merci aux techniciens, on les a beaucoup dérangés aujourd'hui avec les images qu'il faut faire. Merci beaucoup, caméra et tout. Au revoir, rendez-vous demain matin à partir de 8 h. Ouais, qu'aujourd'hui j'ai été très sérieuse. Bon, j'ai essayé au début, mais après, ça m'a rattrapé. Vous savez, chasser le naturel. Merci, mon cher. Au revoir.